C'est un autre épisode de la version longue qui commence. Merci d'être là, Mathieu. Oui, je suis toujours là. Merci. Ça va, tu dis être là? Oui, exact. Je prends pas pour acquis que tu vas être là à chaque fois. Non. Je sais pas. Peut-être que je manque de confiance. J'ai peur que tu m'abandonnes. On reçoit Francis Lafrenière, qui est un boxeur. Il a gagné plusieurs ceintures. Il est de la région. De Coteau-du-Lac. Coteau-du-Lac, précisément. Il y a eu un gym à Saint-Clet. On va en parler. Il l'a plus maintenant. Et c'est vraiment intéressant parce que moi, je connais rien à la boxe. Oh, vraiment? Vraiment rien? Je connais des noms. Quel nom tu connais? Francis Lafrenière. C'est déjà bon mais voilà, Lucien Boutet, il a nommé Jean-Pascal. Il y a eu plusieurs name drops. Quand on a commencé à parler de Badou Jack, est-ce que tu sentais un peu... On m'a perdu. On m'a un petit peu perdu. Mais cela dit, vous n'avez pas besoin de connaître la boxe pour aimer le podcast. Pour suivre. C'est ça. J'ai vraiment bien suivi. Moi, j'en ai profité parce que j'adore la boxe. J'ai peut-être un peu délaissé tout ça des dernières années, mais Francis Lafrenière, je l'ai croisé dans plein de trucs depuis les dernières années. Tellement un bon gars, Jack, super gentil, puis mais on dirait là, j'étais content de m'asseoir. Quand j'ai su qu'il venait, qu'on va s'asseoir avec, puis là, je vais pouvoir parler de boxe avec, puis d'anecdotes, puis d'entraînement. Puis on en parle. Je veux dire, des belles anecdotes. Il s'entraînait avec des grands boxeurs que je savais pas qui s'étaient entraînés avec. Ils ont souvent des partenaires d'entraînement. Puis c'est une façon de faire de l'argent aussi en boxe, parce qu'on va se le dire, on voit souvent les Jean Pascal, tout ça, qui vont aller faire des gros combats de championnat pour beaucoup d'argent, mais ce n'est pas la norme, vraiment pas. Fait que c'est une façon pour eux de faire de l'argent. Et qu'il y a des belles petites anecdotes. L'envers du décor est assez intéressant parce que c'est très humain aussi comme rencontre, puis de parler justement de ce qui se passe avant, ce qui se passe après, le stress qui vient avec, tout ce que ça demande côté physique aussi, puis d'entraînement, puis le temps. On va parler de la famille aussi parce qu'il y a 2 enfants, le côté entrepreneurial aussi avec son gym. Vraiment intéressant. Si vous le connaissez pas, vous allez le découvrir. Puis si vous le connaissez déjà, je pense que vous allez en apprendre pas mal aussi sur sa carrière. Il y a 32 ans, on a le même âge, moi et lui. Et des petites jeunesses. On est des petits jeunes. Et on va parler aussi beaucoup des 3 dernières années qui lui restent parce qu'il s'est fixé un objectif d'arrêter à 35 ans. Oui, parce que la boxe, comme dans tous les sports, mais la boxe, ça ne pardonne pas. Il y a beaucoup de boxeurs qui sont rendus proches de 40 et que... Le coup de trop, hein? Le coup de trop. On va en parler aussi. Ça n'a pas bien fini pour le reste de leur vie. Fait que non, il fait bien de se fixer comme ça, même s'il y a tant le côté le goût compétition. Mais non, je pense que c'est une bonne chose qu'il se fixe un arrêt comme ça à 35 ans. Alors, on va le suivre pour les 3 prochaines années. Yes. Et pour l'instant, on a 1h30 à passer avec lui. Fait qu'on écoute ça. Francis, merci d'être là. Ça fait plaisir. Écoute, on va parler de sport, on va parler de boxe parce que c'est ta carrière. Depuis, tu as commencé en 2010. En 2010, chez les professionnels, exact. OK, fait que, écoute, c'est comme, ça fait 10 ans. C'est un peu ta célébration de... 10 ans, exact. OK, on va fêter ça ensemble. C'est exact, cool. Parce qu'on s'est quand même croisés à plusieurs reprises dans les dernières années. Tu as toujours été willing d'accepter nos invitations, que ce soit pour un bulletin de nouvelles, que ce soit pour une entrevue. Quand j'ai du temps, ça me fait plaisir. C'est le fun. Ouais, c'est le fun d'aller te voir aussi quand tu avais ton gym. On aura la chance d'en reparler. Et puis là, en ce moment, ta carrière, là, t'es en arrêt parce que tu es un peu blessé, que tu disais. Exact. J'ai rien de grave. Une petite blessure, 1 semaine ou 2, je me fais traiter pour repasser, pas de problème. C'est juste, on descend l'intensité à l'entraînement, c'est tout. OK, parfait. Puis, là, on a le même âge, j'étais né en 88, c'est ça? Exactement. OK, parfait. C'est-tu correct? Ouais. C'est-tu correct? T'as quel âge? Moi, j'ai 35. Je te demanderais de sortir, s'il te plaît. Donc, avoir presque... t'as-tu 32 ou t'as... Je vais avoir 32 le 18 avril. 18 avril. Proche de tes 10 ans de carrière. Est-ce que c'est-tu vieux ou c'est-tu trop vieux? C'est-tu... Mi-parcours? À 30 ans, là, c'est pas mal là que tu pognes ton apogée, 30-31. Puis la plupart des boxeurs, c'est ça qu'ils me disent, 32, 33, là, ça commence à descendre. Puis j'ai toujours dit qu'à la fin, 35, j'allais accrocher mes gants. À moins qu'il y ait quelque chose qui se passe avant. Ou c'est sûr qu'à 36, j'ai un appel puis j'ai un offre, exemple.
de 1 million de dollars, là, s'il y a quelqu'un qui a un offre en passant, je peux le prendre là tout de suite. Mais, tu sais, j'en ferais peut-être un de plus, mais tu sais, c'est des bouts de dire, là, à 35, c'est pas mal un barème que je me suis imposé. Donc, ça fait longtemps que tu t'es fixé. Là, surtout pour la santé. Tu sais, j'ai 2 enfants, une femme, puis j'aimerais ça vous parler encore dans une couple d'années comme je parle là et non trop parce que la boxe, là, c'est, tu sais, mettons, si on parle hockey, tu vas voir le gars il vieillit, mais son temps de glace va diminuer. Même un boxeur, ça peut être un coup de poing de trop. À la fin, on regarde. Tu sais, oui, le gars, il a juste fait 2-3 combats par année, mettons. Ouais. Mm-hmm. Mais tu sais, il y en a combien, il en a mangé combien pendant ces entraînements-là, pendant 8-10 semaines, oui, on court, on fait du conditionnement, on boxe, mais dans la boxe, il y a au moins 2 journées par semaine, c'est des fois pas 3, qu'on a des partenaires d'entraînement puis on se fait frapper dessus. Fait que tu sais, tu calcules ça, chez 10 ans chez les pros, si je me trompe pas, 6 ans chez les amateurs, je suis déjà rendu à 16 ans. Ouais. Tu sais, 16 ans, 2-3 fois par semaine, puis on s'entend quand t'es jeune, tu veux quasiment rien que ça, monter dans le ring. Fait que, tu sais, j'ai 76 combats amateurs, 29 pros. Fait que ça en fait des coups de poing. Fait qu'à 35, puis tu sais, je suis pas le style qui tourne en rond. Je suis le style qui mange des coups. Fait que c'est un bon barème pour moi. Comment ça a commencé la boxe là, il y a 16 ans? T'étais-tu sportif déjà encore avant ça? Sportif, mais bon dans rien. Tu sais, mettons, à l'école, on avait des Olympiades. J'étais pas écœurant. Le saut en longueur, le poids, les affaires, la course, oui, ça. J'étais jamais premier. Mais tu sais, j'ai du cœur au ventre, j'aime ça. Puis tu sais, quand je me faisais choisir, j'étais pas le premier non plus à être capitaine ou quelque chose. Fait que, mais j'ai joué au hockey. J'étais pas super bon. J'ai fait du karaté 3 ans. C'était correct. Ça a super bien été. J'ai fait du kickboxing pendant 1 an. Je suis tombé dans la boxe. 2-3 mois après, j'ai fait un combat. Je suis resté accroché. Puis ça, à 16 ans, j'ai jamais décroché de ça. Mais à 16 ans, on peut tomber amateur, c'est ça? Ben, regarde, mon gars, il a fait son premier combat en fin de semaine. Il a 8 ans. 8 ans, 45 livres de muscles. Mais. De nerfs. C'est ça. C'est drôle à peser. Il force, puis il shake, puis il veut faire comme papa à peser à la télévision. Puis, mais. Non, c'est ça. Maintenant, c'est 8 ans. 8 ans à 10 ans, juste au corps, 3 rounds de 1 minute. Puis après ça, de 10 à 12, c'est des rounds de 1 minute et demie, mais des coups à la tête. Puis 12 ans, c'est des rounds de 2 minutes. Puis senior, des rounds de 3 minutes. Mais expliquez qu'il y a un casque. Toujours un casque. Même s'il n'y a pas de coups à la tête, de 8 à 10 ans, ils ont un casque pareil, mouthpiece. Puis c'est cool, là. Tu sais, pour l'entraînement et tout ça. C'était dur de convaincre maman, mais il l'a fait. Mais, non, c'est ça. Puis moi, j'ai commencé à 16 ans. Est-ce que c'est tard ou non? Je sais pas. Mais lui, 8 ans, on va peser sur le break un peu parce que... Parce que c'est ça, je le vis, je sais c'est quoi. Puis s'il aurait pu faire d'autres choses, correct. Mais tu sais, il a joué au hockey, il a fait du karaté, puis c'est ça qu'il veut faire. Je ne pourrais pas lui dire non, mais il n'y a personne qui a tordu un bras. OK. Puis lui, il te regarde depuis qu'il est tout jeune. Il est encore jeune, mais depuis qu'il est bébé. Il a une carrière à cette heure, c'est ça. Mais tu sais, il passe dans les journaux, il fait sa première entrevue, premier combat, il est commandité. Tu sais, mettons que papa, ça l'aide un peu, mais tant mieux pour lui, mais c'est jeune. C'est jeune, puis tu sais, pour revenir à moi, j'ai fait tout ça, kickboxing, je suis resté là à 16 ans, mais il n'y a pas d'âge commencé, tu sais. Même 40 ans, 50 ans. Il y en a qui vont vont le faire, c'est une expérience, puis on va s'avouer, si tu as 40 ans, ben, on oublie les Olympiques, puis c'est plus jeune, ben, tu peux aspirer à d'autres choses, c'est juste ça. Ouais, puis c'est un bon moyen aussi juste d'entraînement, même si tu n'as pas des visées de te battre. Là. C'est un excellent moyen. Pour vrai, c'est un des sports qui demande beaucoup côté cardio, musculaire, endurance. Pas pour devenir monsieur muscle, c'est pas la bonne affaire, mais tu sais, devenir découpé en forme. Ça amène une certaine confiance en soi aussi. T'sais, autant pour les femmes, savoir se défendre, les gars, pas nécessairement aller se battre, mais juste le savoir, puis ça fait du bien, ça sort le méchant aussi, comme on dit. Moi, j'avais bien des clientes, là. Je sais pas c'est quoi leur photo qui se mettait sur le sac, mais ça frappait, là. Vraiment. Mais ça fait partie du truc, c'est ça, le défoulement, mais c'est ça, c'est quand même dur, là, la boxe, là. Dans le sens, tu sais, d'avoir les bras tout le temps dans les airs, là.
quand t'es fatigué. Moi, j'en ai écouté quand même beaucoup de boxe là, pendant une certaine période. Puis, des fois, tu le vois à la fin, là, les gars. Là, ah, ben oui. Descendre, là. Ah ouais, tu sais, j'écoute des combats des fois avec des amis qui connaissent un peu moins ça, puis c'est correct ou du monde. Ouais. Pourquoi qu'ils accrochent? Ah, parce que. Fais le combat, tu vas comprendre pourquoi t'accroches. 3 minutes, c'est long, là. Ben, 3 minutes, 10 rounds, 12 rounds, 8 rounds, peu importe, tu sais. À un moment donné, tu prends des breaks sur des façons, puis en même temps, ça peut servir de stratégie pour déstabiliser l'autre. Mais c'est vrai que les bras, à un moment donné, ils vont descendre, puis... c'est vrai, ça devient dangereux, mais ça fait partie de la game. Ah ouais, c'est ça. Parce que moi, pour avoir joué à la boxe à la Wii... Champion du monde de Wii. J'avais... non, mais c'est pour me niaiser, mais c'est ça. C'est un truc qui a l'air vraiment complet quand on voit les entraînements, tu sais, de... Ben, vraiment, parce que faut que tu cours. Ça, c'est primordial. Faut que tu boxes. La boxe, c'est quoi? Ben, c'est faire ton shadow boxing dans le vide, ton sac, ton speedball, double and bag, qui est le ballon avec les 2 élastiques, ta corde à danser, tes abdominaux. C'est ça, un entraînement en boxe. En plus, qui est la grosse mode d'aujourd'hui, c'est le conditionnement physique. Pas nécessairement la musculation pour les muscles, mais qui s'approche plus l'entraînement fonctionnel. Mais c'est pas du crossfit, mais l'entraînement fonctionnel, crossfit, exact. Les cordes, la sled. Ça dépend aussi du processus que tu es rendu. Si tu es en gain de force, en endurance, en toutes sortes d'affaires. Mais c'est très complet. Surtout si tu veux faire de la compétition. Mais monsieur, madame, tout le monde font juste des cours de groupe comme qu'on donnait. Tabarnouche, j'ai faisais sauter push-up, squat, jumping jack sur le sac, let's go, setup pendant 1 heure, là, tu sais, puis on ne suivait pas les rounds de 3 minutes, là. C'était des rounds de 5 minutes, 1 minute de break, puis ils sont là pour 1 heure pour ça, fait que, ouais. Tu parlais que toi, pas qui t'inquiétait, mais tu parlais de ton fils, mais toi, tes parents, quand t'as commencé, c'était quoi? Est-ce qu'il y avait des inquiétudes quand ils ont vu que tu te lançais pour vrai? Mon père était vraiment fier parce que chez nous, le dimanche matin, on écoutait la lutte, c'était sacré, là. Puis, fait que lui, il était vraiment fier. Ma mère, un peu moins, mais elle a toujours venu à mes combats, elle a toujours respecté ça. Mais maudit qu'elle a hâte que je prenne ma retraite. Mais... ils ont respecté ça au bout. Ah, ben oui, tu sais, puis c'est normal. Tu sais, ma grand-mère, elle a 85 ans, même mes autres grands-parents, ils viennent. Tu sais, c'est pas évident de voir quelqu'un de ta famille se faire tapocher. C'est ça. Ah ouais, let's go! Des fois, tu te dirais, t'entends pas être avocat ou médecin comme tout le monde. Tu sais. Parce que quand t'es rendu dans un câble, puis là, l'autre commence à soigner. Là, tu sais, des fois, tu vas dans un câble, tu te fais pas toucher, mais des fois, l'impression de... Ouais, c'est plus impressionnant. Des fois, pour avoir écouté avec du monde, des fois, qui connaissaient moins ça, puis là, le gars est dans un câble, puis l'autre, il parle, puis il fait, il domine, ça, mais il connecte pas, tu sais. Exact, il connecte pas, puis tout pendant ce temps-là, tu relaxes, tu l'épuises. Ouais, c'est ça. Bon, l'année, là, c'est un peu comme au Nintendo, l'énergie fait ça. Là, ça revient. Let's go, ça revient, exactement. Mais ça doit être quand même stressant d'être, tu sais, t'es comme dans... C'est stressant roule, pour certains boxeurs si t'es pas en contrôle de tes moyens, puis t'es pas que t'es pas apte à le faire, mais que t'es pas habitué à le faire. Puis il y en a qui aiment pas ça, là. Non. Puis c'est correct, là. Il y en a qui sont plus stylistes, vont tenir de loin, ils veulent pas se faire toucher. C'est correct. On nommera pas de nom. Ouais. Mais... moi, j'aime ça. Peut-être pas du donnant-donnant, là, parce qu'à la Rocky. Ouais. Mais tu sais, tu te protèges, tu regardes, tu relaxes, tu respires. Tu un peu, t'es plus frondeur, t'es plus... oui. Puis moi, j'aime ça, puis le monde aime ça aussi, voir ça. Fait que c'est correct. Ouais, mais c'est sûr que ça donne plus un show, là, tu sais. Des fois, t'as des combats très défensifs. Exact. Le public, tu sais... Dans les deux cas, c'est bien, mais si on parle de public, je pense que les fans, ils veulent voir du sang, ils veulent voir des knockouts. C'est ça qui est plate un peu, mais c'est ça. Mais ça fait partie du spectacle. Parce que tu t'achètes un billet pour un gala. Moi, j'appelle ça un show, c'est un spectacle. Puis c'est pas pour rien que la lutte qui est fake. C'est plein. Là. J'ai tout Centre Bell avec mes enfants, c'est plein. Est-ce que tu as dit que c'est fake? Ok, c'est vrai, monsieur. Moi, j'ai assisté à mon premier match de lutte cette année, puis je sais que c'est fake, mais j'ai été impressionné parce que c'est des athlètes, c'est très incroyable. Moi aussi, j'ai été impressionné pour vrai. Ouais. T'as-tu été dans une grosse ligue? Non, je pense pas que c'était une grosse ligue, c'était au Unity à Montréal. C'était pas le Centre Bell, mais je veux dire, il y avait des pros à la fin. Là. Les Sucats, c'était pas mal du amateur, mais les derniers, là, c'était des pros. Là. Il y avait des Américains. Là. C'était vraiment... C'est bien. Moi, j'ai été appelé des fois pour faire partie, soit arbitre invité ou même... OK, tu peux-tu donner une shot et moi, je gagne. Tu sais, ça me fait plaisir. Mais quand j'ai vu la WWE là, au Centre Bell... Ouais, c'est une machine. Les lumières, le son. Mais la lutte aussi, c'est que les gens acceptent
sais, moi, je suis allé voir justement une ligue à Bois-Noir qui existe, là, la BCW. Puis t'es là, puis t'embarques, tu joues le jeu. C'est ça qui est le fun du public aussi. Tu cries à... Puis là, c'est sûr, si tu fais ça de même... Si tu t'embarques, puis là, c'est là qu'il y a le plaisir rentre de comme... c'est le fun, le gars, il sort. Exact. Puis ça reste que le WWE, là, il pousse. Il y a eu beaucoup des années que moi, mes amis, on louait le WrestleMania parce que ça reste vraiment impressionnant. De par la grosseur, c'est des cascades qu'ils font. Oui, c'est scripté, on sait qu'ils savent qu'ils gagnent, mais ils savent pas tout ce qui va se passer dedans. Ils se le collent sur le temps. Exact. Il y a des moments chaneurs, il y a des affaires, parce que les gros stunts, ils sont un peu prévus, mais dans le top, c'est la fluidité de tout ça. OK, clair, il passe... Moi, j'ai vu... c'est ça, je dis, c'est un spectacle. C'est un show. John Cena, un année qui a levé Big Show puis Triple H en même temps. Big Show, je pense qu'il est 385 livres. Triple H 275, il a levé les genoux, ils claquaient ensemble. Mais tu sais, il l'a levé puis il les a pitchés. Tu fais comme, il l'a fait là. Il les a levés. Bon, OK, ils sont sur la sauce, là. Ils ont du steak spécial. C'est steak spécial, mais tu sais, ça reste qu'ils le font. On l'essaye-tu, embarquer sur let's go. Non, après. Désolé, gars. C'est ça. Mais pour revenir, c'est ça, au début, plus amateur, t'as fait comme 6 ans. Est-ce que ça te trottait? Quand est-ce que ça t'est venu de dire je peux peut-être faire pro puis essayer? Quand j'ai commencé. C'était l'objectif. Quand j'ai commencé, tu sais, j'ai fait 1 an dans un club qui est fermé. Après ça, je suis parti avec les frères Grant. Curtis Grant, il avait été champion du monde. Puis je m'entraînais. Il y avait des pros là-bas, tu sais. Puis tu regardes ça, Colin, je veux faire ça, moi aussi. Puis tu vois ça à la télé, tu vois ça big. On est riche, c'est hot. Mais c'est pas ça. C'est la réalité. C'est pas ça. Mais j'adore ce que je fais, c'est une passion. Puis au-delà de l'argent, j'arrive à manger tous les jours. J'ai des bons commanditaires, j'ai eu des bons combats. Mais en partant, c'est ça que je veux faire. Puis le monde rit à moi. Ben oui. Toi, ton professionnel, ben oui. Ma fiche amateur, c'est peut-être 26 victoires, 50 défaites. Là. Personne n'aurait dit hey, tu vas tomber pro. Hey. Les nerfs légendes, j'avais 16 ans, je saignais du nez. C'était ça que je voulais faire. Ah ouais. Mais aujourd'hui, j'en ris, mais mes gars, ils se sont inscrits au camp des Canadiens. Puis ils ont vraiment travaillé fort. Puis tu as vu la progression en 8 semaines. T'sais. Je me disais, aïe, j'aurais mis la même énergie à boxe, au hockey. Colin, je suis sûr que j'aurais été dans NHL. mais bon, c'est pas ça que j'ai décidé. Mais c'est dur aussi sur le corps. En fait, tous les sports. Mais... Ben, tout le sport. On a vu un article sur Martin Brodeur. Là, il est magané, le bonhomme. Là. Mais dans tous les sports, comme tu dis, au baseball, peu importe, ils ont chacun nos lacunes, mais c'est ça. Mais ça, c'est le hockey aussi, c'est physique. Il y a des gars là, qui, 26 ans, un mauvais coup. Fini. Clac. Tu sais, nous autres, on fait beaucoup de micro-commotions, si je peux dire. Ouais. Mais au hockey, on dirait qu'il y a plus de commotions. Au football, t'en as énormément. Là. Mais tu sais, c'est grave parce que tu t'en attends pas. Là. Ouais, parce que c'est souvent ça. À la boxe, au moins, on se protège, boum. Tu hockey, oui, t'as un flash, tu tombes, c'est fini. Mais au hockey, les coups, là, c'est comme des mauvais coups. Là. Parce que t'as un gars de 220 livres qui arrive à pleine vitesse. Puis l'épaulette, c'est dur. Fait que s'il pogne au menton de côté, tout est penché, c'est fini. C'est ça. Tu regardes pas, là. C'est tout beau. J'avais joué avec la famille de ma mère, familiale, puis moi, je suis pas bon en patin, je suis vraiment nul. Puis là, la POC s'en allait, puis là, j'étais plus capable de patiner, fait que je me suis penché, puis mon petit cousin, qui est pas petit, là, il doit faire 6 pieds 3, lui, il s'en venait à la ligne droite, puis il m'a pogné sur le côté de la tête, là. C'était un accident, là. Mais ça a flashé, là. Ouais. Puis c'est 6 pieds 3 qui s'en venait. Il capotait, mais tu sais, c'est ça, parce qu'il a pas compris que moi, tu sais, j'ai arrêté de patiner, puis je vais me pencher de même, là, pour aller chercher à la POC. Fait que, tu sais, mais ça arrive, là. Fait que, mais c'est ça, c'est pas comme tu disais, à la boxe, tu vas te faire knocker parce que le coup, mais tu sais, t'es tout le temps en mode. À la boxe, je pense que c'est plus l'accumulation qui est l'accumulation, dommage. c'est le temps. Mais je suis d'accord. Y a-t-il un moment où t'as eu peur plus que, tu sais... l'affaire d'Adonis Stevenson. Ouais, ça, c'est... Tu sais, le gars... Il se passe quoi avec ça? Il est out, là? Ben oui, il est out. C'est quand même vieux.
aujourd'hui, il reparle, il marche, il bouge. Ça a été long. Ça a été long. Ouais, mais déjà qu'il fasse ça, c'était bien. Il était quasiment sur son lit de mort. Mais tabarnouche, pas le même. Là. Non. Tu vois qu'il manque quelque chose. Ouais. Je suis désolé de dire ça, mais il manque quelque chose. Puis tu sais, ça fait peur. T'entends des histoires. Puis depuis Adonis, on dirait, là, il a sorti plein d'histoires. Là, t'es là, ouf. Mais en même temps, juste dans ma catégorie, pour moyen, on est 1500, 1800 boxeurs pro. Tu sais, on calcule peut-être sur tous les boxeurs, je vais nommer un chiffre de même qui est peut-être pas ça, là, mais qui doit pas être loin, peut-être 30 000 boxeurs. Tu sais, si tu regardes le nombre de morts, c'est pas si pire que ça. Je sais pas que c'est bien, là, mais non, c'est ça. On s'en va pas. Il y en a dans tous les sports aussi. Ben, tu sais, au football, il y en a eu aussi. Puis je pense j'ai écouté bien des reportages documentaires. Colin, le hockey, tu sais, avec, je pense qu'il y avait eu Chris Nolan ou quelque chose de même. Chris Nolan. Je pense que c'est lui, tu sais. Il y en a plein là, qui ont, tu vois, qui ont des séquelles aujourd'hui. À la boxe aussi, mais tu sais, je parle pour le nombre de personnes qu'il y a. Le pourcentage est faible, mais risque que ça arrive à toi, ils sont toujours possibles. C'est sûr, ça fait peur. C'est sûr, ça fait peur, mais on pourrait sortir tout à l'heure, prendre un café, se faire frapper, puis tout ça. Mais tu sais, si on s'arrête à chaque affaire, ça finira plus. Pour l'instant, je ferme les yeux là-dessus. C'est ma passion, je le fais jusqu'au bout, puis j'ai toujours dit que j'allais finir sans regret. Ouais, c'est ça. Mais il y a aussi les Frères Graines, puis là, t'es avec Stéphane Larouche. Exact. J'ai un grand respect pour Stéphane Larouche, mais aussi pour les Frères Graines. Mais parce que moi, j'ai écouté la run de Lucian Boutet, là, fait que Larouche. Puis c'est des coachs. Larouche, tu l'entends parler en entrevue, là, lui, c'est vraiment le bien-être de son boxeur. Il n'a pas eu peur d'arrêter des combats, des fois, de faire qu'il. Il y a peut-être d'autres. Puis là, je veux pas blâmer, mais il y a peut-être des fois des organisations, des coachs là, qui poussent un peu, qui laissent le gars. Parce que les boxeurs, je suis sûr que les boxeurs, tu sais, il y a une fierté dans le coin. Moi, je vais y aller, je suis encore capable. Puis là, le coach fait comme non. Je serais vraiment maudit qu'un coach lance sa serviette dans mon coin. Ouais, c'est clair. Puis sûrement que c'est sûrement la bonne affaire qu'il va faire. Là. Mais c'est clair que. Aïe, s'il vous plaît, ne lance pas la serviette. Ne lance pas la serviette, mais comme tu as dit, autant les Frères Grant, c'est des personnes qui sont là pour les boxeurs. J'ai été avec eux pendant. Fait 16 ans que je boxe, fait 1 an que j'étais avec Larouche, fait 15 ans avec eux autres. J'ai rien à dire contre eux. C'est des super de bonnes personnes. Une mentalité de boxe différente que Stéphane Larouche. Mais tu sais, ils ont formé des champions du monde. C'est une autre mentalité, mais c'est des méchants de bonnes personnes qui sont là pour les boxeurs. Quand tu sais, moi j'ai déjà vu dire à des boxeurs, it's enough. C'est assez. Il dit, si tu veux continuer, c'est sans moi. Puis la même affaire pour Larouche, puis son équipe. Il y a des boxeurs qui voulaient continuer, puis c'était fini. Non, c'est ça. Fait que c'est là que tu vois ça. Puis cette valeur, comme tu as dit, je pense qu'il devrait y avoir plus de coachs qui pensent plus au bien-être que l'argent. Mais on a vraiment des bonnes personnes alentour quand même en tant qu'entraîneur. C'est quoi le switch de coach? Qu'est-ce qui a amené ça? C'est rien contre les Frères Grant, c'est vraiment derrière les rideaux. Tu sais, moi, j'étais avec Rixa Promotion qui travaillait avec les Frères Grant aussi. Puis j'avais un contrat avec eux. J'ai fait, je pense, 13 combats avec eux, 3 ceintures, 13 victoires. Puis on a donné la promotion à dégringoler. Puis les Frères Grant, j'ai toujours eu une bonne relation avec eux. Mais c'est vraiment en arrière des rideaux un peu. Qu'est-ce qui entourait ça? Je veux pas trop parler de ça, mais c'est vraiment rien contre eux. Fait que j'ai juste voulu changer d'air. Je suis parti avec Larouche. Un excellent choix. Très bonne personne, très posée, très réfléchie comme personne. À date, j'ai du fun. Je sais pas où ça va me mener, mais tu sais, lui, sa job, c'est m'entraîner. C'est pas vraiment trouver des combats, tout ça. Fait que, mais je sais choses aller. Ouais. Mais tu sais, puis des fois, c'est sans rien enlever, mais des fois, c'est de changer la mentalité de l'entraînement, juste de penser à d'autres affaires. J'étais rendu à autre chose, mais peut-être si le derrière des rideaux aurait bien été, j'aurais peut-être resté encore. Oui, c'est ça. Je dis bien peut-être, je sais pas. J'ai fait le mot, c'est quelque chose qui est en dedans de moi. Puis, comme tu as dit, des fois, je pense que c'est un bien, oui. Ça change le mal de place, puis ça t'amène quelque chose de nouveau, parce qu'honnêtement, à 15 ans, on a fait le tour pas mal. Ouais, c'est ça. Ça fait 15 ans qu'il me dit lancer un jab de même. Après 15 ans, le jab est encore de même, tandis que l'autre, il y a peut-être une vision qui peut t'apporter, puis
c'est des compléments, c'est super. Ouais, c'est super. Larouche, pour avoir suivi avec Bouté, ça a l'air d'un gars qui est très brillant, qui décortique beaucoup les vraiment un gars technique. Très fort. Là. Ouais, mental, technique. Les deux, c'est très bons motivateurs. Très bons motivateurs. Différents. Les frères Grant. Moi, j'étais plus avec Howard Otis, c'était plus dans le bureau. OK. Motivateur plus agressif, si on peut dire. Puis Stéphane Larouche, motivateur plus cérébral. Ouais. On le voit souvent entre très calme. Tout le gars posé, toujours les bons mots. Tu sais, moi, je regarde, je dis aïe, tu sais. Il parle à la perfection, il parle bien. C'est pas pour rien que, tu sais, il fait beaucoup de médias. Ouais, beaucoup de médias. Puis, tu sais, il se fait prendre quand Yvon Michel n'est pas à RDS. C'est Stéphane Larouche. Puis, même à radio, il parle super bien. Puis, quand il explique, tu sais, parce qu'il est allé au podcast de Guillaume Wagner récemment. Larouche, je l'ai écouté. Puis, parce que j'adore Larouche. Puis, tu sais, c'est ça, tu sais, la manière qu'il explique les affaires, tu vois, qu'il tout le temps, là, il décortique, il va tout le temps poser, puis l'avoir. C'est réfléchi. Puis moi, ce que j'aimais, c'est de voir les combats, puis d'avoir le son quand il parle dans le coin. C'était tout le temps calme. Il n'y avait jamais de panique, même quand le combat allait pas bien. Puis je me rappelle c'était quel combat, mais Bouté, à un moment donné, il était en train de l'échapper 2-3 rondes de suite. Là. Il n'était pas en difficulté, mais je me rappelle, il était juste devant, puis il a fait comme. Ça tente de continuer ou. C'est quoi tu fais? Tu veux-tu boxer? Il a juste dit, ben calme, il n'a pas crié après là, comme réveille-toi. Puis là, tu as juste buté, faire que non, ok. Ouais. Juste les bons mots. Mais c'est parce qu'il sait aussi, je pense, comment. Bouté aussi réagissait à ça, je pense, le plus. Ben, tu sais, il y a des boxeurs, c'est différent. Il y en a d'autres qu'il faut quasiment que tu leur donnes une claque d'en face. Mais. Je pense que c'est juste d'apprendre ton boxeur, puis c'est vrai. Moi, des fois, il me donne des conseils en sparring, puis. T'sais, peu importe, mettons, il va dire, là, tu vas aller au corps contre le gars, tu vas lui faire mal, mais il dit avec le sourire, là, t'embarques, c'est ça. Puis les frères Grant, c'est plus, c'est plus agressif. Je dirais pas comme il disait en anglais, mais c'est plus agressif. Mais les frères Grant, il y avait eu qui comme boxeur? Les frères Grant, ils ont beaucoup. Le champion du monde, Otis, il est venu champion du monde, mais qui ont entraîné, c'est Joachim Alcine. C'est vrai. Sinon, ils ont entraîné Bouté à la fin, Sébastien Demers aussi à la fin. Sinon, des Wallace Michel, Olivier Lonchi, Herman Ngudjo. Ngudjo, c'est vrai, j'ai oublié. Ils ont qui a eu. Ils ont eu moi. Ils ont eu une coupe. Puis il y en a beaucoup qui venaient au gymnase faire du sparring. Puis les frères Grant, c'était comme. Ils étaient à Pointe-Claire, sur Brunswick. Ils se ramassaient là les mardis, jeudis. Puis tu voyais ça, c'était impressionnant. Là, puis il y en a beaucoup qui aimaient travailler avec eux autres. Georges Saint-Pierre, j'ai été son sparring partner pour le côté boxe. Un bon petit bout. Les frères Grant l'ont fait. Stéphane Larouche aussi l'a fait. Freddie Roach. Mais non, les frères Grant, ils ont travaillé avec beaucoup de monde. Beaucoup de monde, Pat Côté, MMA, même beaucoup de monde du MMA, ils venaient. Parce que. Eux autres ont plusieurs disciplines. Puis je sais que Saint-Pierre, c'est pas sa force, la boxe, d'être debout. Au début, là, on riait. Là. Ouais, c'est ça. C'est plate à dire. Je m'excuse, Georges. Il dit lui-même en entrevue. Mais en peu de temps, on s'entend, ce gars-là, il travaillait pas, il faisait juste ça. Wow! Au début, on riait, puis on a dit. Ça rentrait vraiment drôle, là. Ping, ping, super intelligent. Puis, en passant, merci Georges. Hey, c'est lui qui m'a fait connaître l'autre coconut. Il buvait ça après, super hydratant. Après le sparring, il disait, hey, Goody, tu bois dans le même verre que Georges, t'es là. Puis, ça, là, j'en bois, ça marche. Mais non, c'était fou, là. Ça va être la fin. Il étudie là-dessus. Ouais, sparring d'être devant lui. Brado Andrade. Andrade aussi. J'ai embarqué avec lui entre les combats, entre les deux bouteilles. Plein de gars, Georges, plein de gars, j'ai embarqué. Jean-Pascal, j'étais en camp d'entraînement avec à Porto Rico pendant 3 semaines, 20 jours. C'était débile, quelle expérience. La boxe m'a apporté plus lourd qu'il boxait à il boxait à 175. Ouais, c'est ça. Poids mi-lourd. Exact. Moi, je sais pas moyen. 160 livres. Mais t'as sparé avec. J'étais son partenaire d'entraînement pendant 20 jours. Donc, on avait une maison.
avec les nutritionnistes, les coachs, les sparring partners, sa bouffe arrivait, les entraînements. T'étais pas obligé de t'entraîner, mais lui, ça ne dérangeait pas qu'on s'entraîne avec. Moi, j'ai fait comme si c'était mon camp d'entraînement. Ouais. Okay. Fait que les sparring, j'étais là pour lui, la boxe, j'étais là, les courses, les conditionnements. J'ai perdu 13 livres en 8 jours, on mangeait. C'était super, là, super fin. Réservé, le gars. Ouais. Tu sais, ça, c'est un gars à télé, il peut paraître quelque chose. Ben, je vous le dis, c'est un méchant bon gars, réservé, très intéressant, puis une belle expérience de boxe aussi. Fait qu'en jogging, quand nos jogging étaient mollo, ça, souvent, c'était les lundis. Tabarnouche. On jasait toutes sortes d'affaires, c'était très intéressant. Fait que, tu sais, j'ai embarqué plein de monde. La boxe m'a apporté beaucoup d'affaires. C'est le fun. Mais, c'est vraiment cool. C'est clair. Puis Andrade, c'est ça, c'était entre les deux. Entre les deux boutées, je me souviens plus qui avait affronté. Fait que, tu sais, j'en vais embarquer avec lui. C'est à cause de lui, j'ai une déviation nasale. Ouais. Okay. J'avais peut-être 20 ans. T'embarques avec Andrade. C'est un tough, ça. Un tough, tu dis. Je connais le nom, mais. La tête, là, c'est une boule de caoutchouc. Il est là. Il roule avec les coups. Fait que, tu sais, tu le pognes, mais pas flush. Tu sais, il roule. Il m'a fait rentrer des uppercuts. Genre, c'est pas grave, depuis ce temps-là. Là. Ah ouais. Je le ferais pas, mais je respecte plus bien. Genre, rien que d'un bas sur le dos sans j'ai la bouche sèche. Ça fait partie de la game, tu sais. Mais que ça soit fini, il m'a peut-être me faire placer tout ça. C'est ça. Mais pour l'instant, c'est ça. Mais Andrade, c'est ça, j'ai vu quelques combats, autres que sur le bouteille, puis c'est un gars. C'est un tough, là. Il en mangeait des coups, puis il bronchait pas. Il bronchait pas. Il était au tapis. Je pense au deuxième combat. Je pense que c'est la première fois. Puis je pense que c'est le coup au corps qu'il a arrêté. Oui, j'étais là. Ça, c'était malade. J'étais allé à Québec voir ce combat. Parce que moi, mon ami, on tripait Bouteille. Puis là, c'était la revanche. Parce que le combat, quand Andrade a fini en controverse, le premier... Bouteille, il menait, mais le 12e round... Andrade a ouvert la machine, il a tout donné. Là, il pitchait les coups de partout. Puis Bouteille, il y a eu un compte, puis le compte était trop long. Il y a quelque chose. Mais Andrade, il reculait pas. Il avait faim. Parce qu'il faut que tu ailles dans le coin là, puis il reculait pas. Fait que là, il y a eu un genre de délai. Puis là, la cloche, en tout cas, c'est arrivé, mais Bouteille, ça twistait encore. Là. Mais, il n'aurait pas pu continuer, je pense. Je pense pas qu'il aurait pu continuer. Mais là, c'était le 12e round, puis en tout cas, c'était fini. C'était fini. Mais il y a eu la revanche, puis la revanche, c'était... C'était clair, net et précis. Moi, j'étais... Bouteille, un coup au corps. Mais moi, j'étais au dernier rangée en haut. OK. Puis, tu sais, ils mettent des speakers, t'entends un peu. Et ce coup-là, le dernier coup au corps, là, ça a résonné. Je te jure. En plus, un coup au corps, s'il est fort, tant mieux, là. Mais ça a juste besoin d'être précis. La fois qu'on presse... T'as beau d'essayer, qu'est-ce que tu veux? Hey, je bois en passant, ça m'a jamais arrivé. J'ai vu. Tabarnouche, c'est l'enfer. C'est parce qu'il a Bouteille gaucher. Fait que sa main forte rentre drette au foie. Puis on l'a entendu tellement, là, comme du cuir. Avant même qu'il commence à descendre en arrière, je te jure, le Colisée Pepsi, tout le monde s'est levé. On était comme, c'était tellement fort, on a fait ses films. Quel feeling. Je me rappelle, il a juste tombé à 4 pattes. Bouteille s'est retourné, il a fait. C'est fini. Andrade n'était pas knocké parce qu'il était à 4 pattes, il regardait l'arbitre puis il a fait, je me relève pas. Ben non. Parce que les jambes sont. Je sais pas, peux plus respirer. Tu veux, ton corps ne veut pas. Oui, parce qu'il était là, il regardait l'arbitre, il a fait. C'est pas comme si t'es sonné, exact. Je me relève pas de ça. C'est ça qui est le pire, hein? Tu sais, t'arrêtes des gars, tu regardes, là, il est loin. Là, t'es là, je t'enlèvera pas. Ça enlèvera pas. Pauvre lui. Non, c'était. Quand je bois, mais c'est ça. T'as-tu affronté bien des gauchers dans ta carrière? Amateur, quand même. Pro, j'ai juste affronté Roland Saint-Just au Centre Bell. OK, ouais, Saint-Just. Puis. C'était un bon client. Ah, ben oui, il avait knocké tous les Québécois. Ouais. En bas de 3-4 ans, même, je pense, il y avait une méchante claque, Renan, avec sa gauche. Ouais. Puis, c'était une super soirée. Ça s'est passé avec toi? On a fait 10 rounds au complet. Je l'ai shaké peut-être pour 2-3 rounds. J'ai gagné l'IBF international, la plus belle soirée de ma vie en sous-carte de Pascal Kovalev. Ça, c'était écœurant. C'était fou. C'était écœurant. Puis c'est un combat comme que j'aime dans la cabine téléphonique. Les Frères Grant, c'était ça. Puis avec lui, il voulait danser avec moi de ce style-là. C'était cœur. Mais c'était pas le... Tout le monde disait que c'était le combat de la soirée. Le combat de la soirée, j'ai été numéro 5 au monde selon ESPN. C'était le combat de la soirée au Canada.
C'était écœurant. Je me rappelle les échos, là, après, tout le monde, les articles, on était comme, oh shit. C'était comme. T'as dû être sur un nuage pendant un bout. Vraiment, c'était big, là. Puis c'était Pascal Kovalev, là, tu sais. Oui, en partant. Puis là, c'est vous autres qui avez eu le. C'est le combat de la soirée. Le mérite, si on peut dire. C'est un sens, mais ça restait. C'était big. Puis, tu sais, moi, j'avais 10 victoires, 5 défaites, 2 nuls. J'arrive contre ce gars-là qui a déjà été dans le top 3 mondial, un cogneur, knocké tous les Québécois. Puis c'était une bataille, là. C'était une bataille, là. Puis le monde, c'était fou. Un standing ovation, là. C'était écœurant, là. C'était fou, là. Puis je regarde, là, encore des fois, ça passe à la télé, puis les commentateurs des États-Unis, les jasants entre eux autres, là, Michael Buffer, puis tu sais qui l'autre, je me rappelle plus. Ouais, j'oublie le nom. En tout cas, puis tu sais, les gars sont là. T'es vois, t'es là, aïe, tu sais, même Roy Jones qui en parle d'un grand boxeur américain, t'es là, oh shit, ok, j'ai cette soirée-là, mais c'est ça. J'aimerais ça revivre, pas juste revivre ça, mais refaire un combat comme ça avant d'accrocher, gars. Ouais, vraiment. Ma blonde, un peu moins, mais ma femme, excuse. C'est quoi les circonstances que ça prend? Ça prend le bon adversaire, ça prend un événement en soi qui soit assez big. C'est sûr que, tu sais, t'as battu d'un sol... encore là, c'est encore drôle. Ça peut être autant intime, mais on s'entend quand t'as 15 000 personnes qui crient, c'est différent que 20. Les Kodaks sont là, les Américains sont là. Le décor est gros, la lumière, tu sais. C'est tout pour amener ça. Puis là, t'as le monde en plus. Ça prend un autre gars qui c'est dans son style qui connaît quelque chose. Ouais, c'est ça. Parce que des fois, t'as des gars hyper défensifs qui vont juste tout le temps. Tu sais, fait que ça donne un autre genre de combat. Mais là, ça, c'était. On était 2 gars de la région qui. Ben, lui vient de Repentigny, mais tu sais, je veux dire, 2 gars du coin, tu sais, du Québec. Pas très loin. On avait notre orgueil, puis notre fierté sur la table. Tu sais, chacun de notre bord. Puis lui, même s'il a perdu, il dit que c'est le combat qui s'est fait le plus parler, tu sais. Puis il a déjà gagné des plus gros combats que ça. Puis c'est ça. Ça, c'était quand? Ça fait... Le 30 janvier 2016. Ça va t'en rappeler toute ta vie. Toute ma vie. Hey, mes gars, ils étaient dans la salle, tu sais. Puis elle a fait des ceintures de carton, exactement comme l'IBF que j'ai... Ben, exactement. Il ressemblait, là. C'était marqué IBF dessus. Carton rouge avec des affaires bleu jaune, tu sais, comme l'or. Puis mon plus vieux, là, il a tenu ça pendant 10 rounds. Jusqu'à temps que je gagne, puis il a baissé les bras à la fin. Tu sais, j'ai plein d'affaires, je les ai encore dans mon case avec ma ceinture. Quand ils sont venus me voir dans le vestiaire, puis c'était le docteur de Kovalev qui m'a recousu l'œil, parce qu'on n'a pas de médecin, là. Ben des fois, là, j'étais coupé, puis c'était du tape à hockey, m'en allait chez nous, là. Tu veux pas aller à l'hôpital, puis... des fois, après le combat, tu t'aimes aller prendre un petit bière avec tes chums. Mais, fait tu sais, c'est toute une soirée. Vraiment. Puis là, les journalistes t'amènent dans les médias à parler du combat après. Tu sais, c'était gros, là. Au Centre Bell, là, tu sais. C'était ta première fois au Centre Bell? C'était ma première fois au Centre Bell. J'ai juste fait une fois, puis j'ai fait une fois au Centre Vidéotron. T'arrives là, les vestiaires, tout est impressionnant. Tout est impressionnant. Puis là, tu te réchauffes, t'as les télés, tu vois, tu sais, les combats. Des fois, t'as rien, là, tu vas juste attendre dans ton cochon, puis OK, c'est à ton tour. Puis là, t'es là, puis tout le monde est en beau veston, c'est beau, t'entends ça. OK, là, il y a un gars qui s'en vient sécurité. Ouais. La frenière, ton tour 10 minutes. Là, t'es là, il est tellement chez vrai, là. Ça doit être stressant. Ça part. Là, t'es là, oh, shit. Puis moi, je suis comme, ça a peut-être pas l'air, mais je suis vraiment pas confiant, là, pas en tout. Puis même Stéphane Laroche m'a dit, hey, là, tu vas aller voir un psychologue pour ça. Fait que depuis ce temps-là, je rencontre un psychologue, ça fait 3-4 mois. La plus belle affaire, mais pas revenir. Là, t'es là, et tabarnouche, là, tu te réchauffes, fais de la mitaine, les frères Grant sont là pour voir. Puis là, OK, t'as ton tour, tu y vas. Là, tu marches. C'est grand, là, tu marches. Tabarnouche. T'es quasiment t'arrives au combat. Fait que là, t'arrives. C'est à toi, mais pas à toi, là. OK, t'es juste encore en stand-by. Ouais, t'es en stand-by, là. Puis là, les autres, ils parlent, je sais pas ce qu'ils disent dans le ring, là. Puis là, tu vois la grosse écran pour sortir. Mais sur ce côté-là, c'est des fuses, des panneaux électriques. T'es là, wow, des rideaux noirs. Puis là, à un moment donné, OK, go. T'entends ta toune, tu vois le monde. Là. Et boy! Oh my God! Puis Marc-Olivier Thibault, là, un de mes amis, il disait, Francis,
T'as connu Marc-Olivier Thibault un peu, non? Non, ça me dirait. Il a travaillé dans les communications, puis tout ça, il est à Rouyn-Noranda, il dit Francis, il dit pour être sûr de pas choquer, là, concentre tous ta toune, puis regarde pas trop. Là. Ouais. Mais tu sais, à un moment donné, tu veux tellement savourer le moment, alors à un moment donné, genre, c'est trop gros. Là. C'est ça, c'est clair. Avec l'autre est rentré, tu regardes un peu. De ce moment-là au ring, tu comme un. Tu sais, des fois, l'adrénaline rentre, puis t'as comme un genre de... tout après, ouais. Je me souviens pas de grand-chose. Non, c'est pour vrai, c'est en regardant le combat, l'entrée, que j'ai des flashs. Ouais, c'est ça. Puis il y a quelqu'un qui m'a suivi en arrière avec la caméra. Je sais pas comment il a fait, là. Avec son téléphone, ou peu importe. Il était là. Je pense qu'il y avait une pause des médias, mais peu importe. Fait que, tu sais, j'ai dans le vestiaire avant, j'ai l'entrée, tout. Puis quand tu regardes ça, puis là, elle a sorti le monde debout. Ah non, c'était vraiment toute une soirée. Tu n'étais pas le favori, j'imagine, vu que... non, pas en tout. Comme je dis, j'avais 10 victoires, 5 défaites, 2 nuls. L'autre avait peut-être, je me rappelle pas de sa fiche, peut-être 27 victoires, 4 défaites, 2 nuls. Je sais pas combien de knockouts sur 27 victoires, juste ça à peu près moins. Fait que tabarnouche, pas en tout. Mais tu sais, avant qu'ils viennent te dire ça va être à toi dans 10, est-ce que t'étais comme... T'étais dans quel état de... J'essaie de le retrouver, justement, mon psychologue. Il dit, tu sais, tous tes meilleurs combats où tu te sentais bien, tout ça, comment tu te sentais, essayer de retrouver ça? Est-ce que tu étais conscient? Ou est-ce que les frères Graham te gardent un peu... Tu regardais pas trop la situation de l'heure tout le temps comme... Howard et Otis, c'est des bons motivateurs, puis, tu sais, je me rappelle un peu, il avait juste comme découlé ça. Il parlait de tout et de rien. OK. Il pouvait parler de religion, comme de politique, de n'importe quoi. Juste pour pas qu'on pense juste à ça. Tu sais. Parce que ça peut être long. Parce que là, t'étais en sous-carte? Ouais, j'étais 2 combats avant. Okay. Ouais, t'avais moi, t'avais la demi-finale, puis t'avais la finale. La finale, OK. Mais avant toi, il y en avait une couple d'autres. Il faut comprendre aussi les gros événements, même si c'est HBO ou whatever, Showtime, là, c'est que souvent les 2 gros, ou des fois c'est juste le gros, mais il est timé pour la télé. Il faut que ce soit, mettons, à 11h30. Fait que là, tes autres combats, mais des fois, s'ils finissent encore ton premier, là, tout est shorté. Fait que des fois, il y a comme des trous dans la soirée. Il y a comme des trous, puis c'est plus long. Il y en a un qu'on appelle swing bout. Ça se peut qu'il... Fait que lui, il y en a qui n'ont pas boxé pantoute. OK, ouais, c'est ça. C'est rare, mais souvent, ils vont passer après la finale, puis là, le monde sont partis. Ah, c'est ça. Puis là, lui, il passe. Mais lui, c'est long, là. Ah, lui, c'est ça. Parce que il sait pas quand il va passer. Il a ses bandages depuis le début. Là. Il attend. Puis il se réchauffe un peu. Là. Parce que c'est pas toi. OK. Parce que c'est ça, c'est pas toi encore. Ça doit être drainant. J'ai jamais été sur une c'est clair parce que... Mais en même temps, c'est ça. OK, ça se peut. Je me batte au Centre Bell. Fait que t'essaies de te motiver, j'imagine, d'une certaine façon. Mais t'as pas le choix. Mais parce que ça doit être dur. Parce que c'est ça, tu sais, HBO ou Showtime, ils veulent... Si on acheté les deux, ils veulent que ce soit... Exact. Pas à 11h, puis la finale est à 11h45. Exact. Fait que ça devient... c'est quelque chose. C'est ça que je me demandais, mais c'est ça, maintenant, il te call, puis c'est comme, OK, c'est là. Ça doit être fou, là. Le feeling de ça. Ben, à chaque combat, quand il te call, là, t'as des papillons. Ben, je m'en souviens, celle-là, elle est imposant, le gars veston noir. Son micro, on dirait un gars. Tu sais, un gars de sécurité. La frenière, on doit 10 minutes. OK, chef. OK. Tabarnouche, je t'ai senti. Y a-tu un moment que tu fais comme, pourquoi je fais ça? Ça m'est arrivé souvent. Ouais. Juste avant de rentrer, pas faire d'autre chose. Tu sais, des fois, là, t'en avant des rideaux, là. Il va nommer ton nom dans peut-être 10 secondes. Là. T'entends déjà ta toune partir, puis là, tu le sais, là, c'est toujours le même principe. Pourquoi je fais ça? Mais quand ça l'ouvre, tu y vas, tu marches. Là. Mais, tu sais, j'adore ça, puis c'est pas pour rien que je vois un psychologue aujourd'hui. Pas à cause que je doute de ce que je fais, je veux faire ça. Non, mais comment la confiance? Tu sais, moi, t'es rendu à 100 quelques combats. Ça fait 15 ans, 16 ans que je fais ça. T'as fait tous les entraînements, je tourne pas un coin rond, j'ai toujours fait mes pesées. Tu sais, j'ai jamais eu rien de... Puis t'es là. J'arrive dans le vestiaire. Je suis correct, coach? Ouais. Oh, bonne allée, hein? Ouais. Je n'ai fait assez à l'entraînement. Tu sais, t'es supposé avoir le couteau à tes dents. Là. Ouais. Tu sais, il va passer un mauvais quart d'heure, on est prêt. Tout. Ouais, ça ne doit pas être le seul dans cette situation. Ben non, Mike Tyson, un des. Ah ouais? Ah non, lui, oublie ça. Il doutait, ouais. Doutait? Ah, au bout, mais. Tu sais, à un moment donné, il faut que ça soit plaisant ton affaire. Là. Ouais. T'es pas supposé aller à l'abattoir, t'es supposé aller avoir du fun. Là. Non, c'est ça. Puis je veux dire, c'est tout à ton honneur aussi d'aller voir un psy. Puis
travailler là-dessus. Ouais, parce que je pense qu'il y a eu, peut-être dans le sport, puis peut-être la boxe, qui est, on va dire, macho, c'est passé viril, le combat. Exact. Mais c'est pas un signe de faiblesse, pas en tout. C'est juste d'aller. Parce que des fois, ton mental peut jouer contre toi dans un combat. Vraiment. Parce que c'est intense. Là, tu regardes l'autre, tu es concentré, il faut pas que ton esprit fasse. Ça travaille sur ton focus, sur plein de choses, ta confiance, ou peu importe, ça te ramène sur le droit chemin. Hey, ma première séance avec le psy, on s'entend que c'était plus. Tu sais, lui, c'est un psychologue sportif et coach de performance. Hey, il me posait plus de questions, là. Tu sais, la première séance. Ben c'est ça. Mais il a quand même dit des bonnes choses, pis tout. Il était en train de changer ma vie. Il était le calme-toi, Francis. J'ai posé plus de questions. Puis le gars, il est vraiment avec des schémas, pis tout, il explique. C'est super simple, là. Super simple, mais super puissant. Là, t'es là, wow! Non, tant mieux. Que, à cette heure-là, on vient. Ça va bien, ça commence. C'est quoi les portes que ça t'a ouvert, ce combat-là? T'as-tu eu plus d'offres? Qu'est-ce que ça a changé à partir du 30 janvier 2016? Cette valeur, on a comme pas sauté. On a profité de la vague un peu, mais on n'a pas comme sauté dedans. Okay. Le groupe de promotion qu'on était, ils ont fait un super bel job, là. Mais on aurait dû prendre avantage de chaque affaire là-dedans pour justement m'utiliser les mots monnayés, rendre. Ça m'a rendu populaire, mais encore plus, on aurait pu faire plus. Mais ça n'a pas à donner. Fait que, oui, ça a ouvert des portes, mais il y a des portes qu'on a manquées. OK, ouais. C'est une question de momentum, peut-être aussi? Ben, peut-être avoir eu un agent aussi, ça aurait aidé. Tu sais, j'ai passé à 91.9, j'avais passé au 5 à 7, j'ai passé à TVA, j'ai passé à des affaires comme ça, mais tu sais, on aurait pu faire même plus. Là, ça, c'est des choses que moi, je me suis fait appeler comme ça, mais un agent aurait dit, OK, là, tu vas 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 paraître à telle affaire, puis des commanditaires aussi. Puis là, rendu là, quand tu as des commanditaires, ça prend de l'argent. Mais là, OK, on aurait fait un camp d'entraînement, on aurait pris des combats plus gros. Tu sais, moi, j'avais pas boxé, je pense, pendant 6 mois après ce combat-là. Okay. Ça aurait pas dû faire ça, on aurait dû prendre un combat, puis tout de suite sur une grosse scène pour dire, OK, on est in, puis on a été plus petit. Après ça, je me suis blessé. Puis oui, après ça, quand je me suis blessé, le momentum, on l'a perdu. Mais c'est ça. C'était très bien. C'était très bien. Mais je pense qu'on n'a pas été à pleine capacité. OK. Ouais. Mais on va revenir peut-être un peu. Tu as eu un gym, là, tu l'as vendu. Ouais. Mais tu étais à Sainte-Lettre. C'est-tu important pour toi d'être. Mais toi, tu viens où, là, originalement? Exactement, Coteau-du-Lac. Coteau-du-Lac, okay. C'est ça, OK. Mais de dire, je pars à un gym, parce que Sainte-Lettre, on s'entend, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pas gros, c'est pas comme un... Ben, pas central. Mais c'est ça, je sais que t'avais ça, il y avait une opportunité, parce que c'est comme il y avait un garage, pas toi, un truc... Ouais, mais moi, j'ai commencé à Valleyfield, à l'école Sainte-Cécile. Un de mes amis, Francis Marcel, tantôt donné des cours de boxe. J'allais là de temps en temps, je pense 2 jours par semaine. Puis j'ai adoré donner des cours, j'ai adoré le monde, j'ai adoré l'expérience. Puis mon frère, mon père sont arrivés à un moment donné, ils disaient « Hey, on achète un duplex, t'embarques-tu? » Ouais, tu l'air pas payé, même pas été le voir, genre, OK, j'embarque. Arc. J'aurais tellement pas dû embarquer. Ah oui? Mais oui, en même temps, parce qu'il y avait un vieux garage dans le fond de la cour, 20 par 20. Il était de même, le garage, je te jure. Puis c'est là que, tu sais, je m'avais endetté dans toutes sortes d'affaires parce que je pensais que la boxe aurait payé plus que ça. Plus tout vite, ça. Fait que j'ai commencé à travailler à Carrière où mon frère travaillait de soir. Puis j'avais des cours dans le garage de jour. J'avais des cours dans le garage de soir, puis je travaillais de nuit. Ouais. Puis le jour, je m'entraînais. Je dormais comme 4 heures par jour. Mais j'avais pas le choix, il fallait que je paye mes dettes, puis j'avais un enfant qui arrivait. J'étais en Mathis. Ouais. Puis ce garage-là, je l'ai monté, il y avait juste 3 sacs, un petit ring maison. Puis ça a super bien été. Puis là, à un moment donné, quand mes dettes se sont payées, je me suis assis. J'ai dit... On va-tu plus gros? Tu sais, je parlais à Doudoune, ma femme, la belle Doudoune. Puis elle dit, ben ouais, elle dit, c'est ça que tu veux faire, puis tu crois à ton projet. Fait que j'ai fait des recherches de local, là. C'est sûr, tu te dis, moi, la Vaudreuil, moi, aller là. Tabarnouche, quand tes poches vides, c'était pas évident, là.
Puis, tu sais, moi, je savais pas si ça allait marcher ou non, même si mon garage, là, c'était plein, là. Mais, tu sais, j'étais dans mon garage avec une toilette chimique dehors. C'est fou, là. L'hiver, la toilette chimique avec la chaufferette. Tu sais, il n'y avait rien de check là. Mais le monde venait, puis le monde aimait ça, puis c'était écœurant, là. C'est mes débuts, je vais m'en rappeler. C'est style Rocky, là. Avec des fois, petites mouillasses, on s'entraînait dehors. Parce que vous allez tirer du bois, genre. Ouais, quasiment. Fait que... tu sais, il y avait du monde dehors parce qu'en dedans, ça trop petit, ça avait juste 20 par 20. Ouais. Là. Fait que je me lance, puis c'est là que, en fin de compte, je me suis centralisé à Sainte-Lettre. Le duplex était déjà là, dans le garage, puis il y avait un petit local pas loin, le propriétaire Yves Racette. Il m'a quand même donné une chance parce que, tu sais, quand t'es dans le commercial, là, ça prend souvent des acomptes, puis ça fait comme ça. Il m'a donné une chance, puis wow, ça a été une super belle aventure, j'ai eu du fun. Même qu'il y avait un local en arrière, la fille est partie, je l'ai pris, j'ai agrandi. Tu sais, j'ai vraiment été au maximum de ce local-là. Puis j'ai eu du fun, j'ai fait des galas de boxe, les cours allaient bien. Oui, je faisais beaucoup d'heures parce que j'ai de la misère à déléguer. Je m'entraînais en même temps. Puis c'était dans ma belle vague de combats là, avec Rixa Promotion puis les frères Grant, tout ça. Ouais. Puis ça, est-ce que ça attirait plus de monde, le fait que... Est-ce que tu sentais, tu sais, tes combats, tu progressais, puis que tu sentais que... Ça l'aidait pas pour mes combats. Non, mais d'attirer du monde dans ton gym. Mais ça l'aidait, exact. Ouais. Quand, mettons, tu gagnes des combats, tout ça, ça l'attire du monde, une certaine popularité. Puis... En même temps, ça l'attirait du monde dans mes galas parce que là, le monde du gym venait m'encourager. Fait que dans les deux cas, c'était bon, c'était du win-win. Comme au Centre Bell, quand j'ai boxé, j'ai vendu pour moi-même 62 000 $ de billets. Ah ouais. Tu remplis quand même un peu, le promoteur était là, wow. Il coûte pas cher, lui. Là, tu sais, non, c'est sûr que ça l'aidait, là. Mais j'avais tellement des bons clients, du bon monde. Wow. Tu sais, mettons, je gagnais, puis j'arrivais à travailler, j'avais toujours, tu sais, le monde était là, là. Ouais. Même, je faisais des petites séances de signature avec les ceintures, puis tout. C'est carré. J'adorais ça. J'adorais ça. Pourquoi je l'ai vendu? C'est vraiment me concentrer à la carrière pour le peu de temps qui me reste. Comme j'ai dit, j'ai 31, je vais être 32 dans 2 mois. Ouais, c'est ça. 35, c'est fini. Fait que je voulais finir sans regret. Pour ça, je l'ai vendu. Quand t'entraînais des gens, c'était tout le monde, là, des enfants, des personnes plus âgées. Ça partait de 5 ans à, je pense, mon plus vieux ou ma plus vieille, je pense 72. Wow, quand même, hein? Très cool. Très cool. Sûrement plus en forme que moi. C'est genre. Pour vrai, là, c'était surprenant. Puis, tu t'avais des jeunes qui arrivaient, là, un petit peu moins de cœur, même beaucoup moins de cœur que les personnes plus âgées. J'étais vraiment surpris. Ouais. J'ai appris beaucoup avec le gym. Tu peux voir qui est travaillant dans la vie par rapport au gym. Ouais. Tu peux voir beaucoup dans qu'est-ce que le monde projette, qu'est-ce qu'ils sont dans la vie. Ouais. Fait que ça, j'ai appris beaucoup là-dessus. Puis l'âge, les générations. Oui! Tu sais, il gagne un break, t'entendais des noms, des oui, et tu voyais là. C'est écœurant. Ça m'a apporté super plein de belles choses. Fait que ça fait combien de temps que tu l'as vendu? Ça fait au mois de mai, ça va faire 1 an. Au mois de mai. Ouais. Ouais. Même si c'était pour tout le monde, il y en a-tu qui, eux, tu t'as retrouvé un peu dans eux, dans le sens qu'il y en a qui il y avait vraiment un objectif de faire la boxe puis que maintenant ils ont continué. Vraiment? Ouais. Vraiment. Il y a du monde. Il y a du monde qui sont partis puis sont tombés professionnels, tu sais, puis ont commencé chez nous. Il y avait 11 ans, puis on a monté ensemble, puis après ça, il a fait une coupe de combat, puis il est parti pro. J'en ai d'autres, tu sais, qui... Tous mes jeunes, ils ont gagné quasiment tous les tournois, pour vrai, ils sont super bons. Wow, on avait une belle équipe pour monter ça, puis on avait... L'équipe est encore là, ils font du super de bel job. C'est très belle mentalité. Puis non, vraiment, puis il y en a que tu aimerais ça qu'il y ait un peu la détermination et la persévérance que moi j'avais. Puis c'est ça que je trouvais dur parce que je m'entraînais en même temps. Puis t'as quasiment le goût de leur dire, hey, je peux pas m'entraîner à ta place, je manque des choses pour moi. La récupération, je n'avais pas bien, du temps pour moi, je n'avais pas bien. Puis peut-être je m'aurais entraîné, je sais pas, je m'entraînais 2 fois par jour, mais peut-être j'aurais fait un petit peu plus. Tu sais, je faisais mes entraînements, peut-être du stretching ou peu importe, mais je passais du temps avec eux, pour eux, au lieu de moi,
aïe, comment on le pousse un peu. Mais il y en a d'autres que tu n'avais pas besoin de leur dire. Ça, c'est très, très valorisant. C'était le fun. C'est clair. Puis là, c'est ça, tu parles de 35 ans. Est-ce que tu as un plan d'après? Parce que puis là, c'est pour n'importe quel sportif. Tout le monde, les sportifs, ils savent que la retraite arrive plus tôt. Ah, ben oui. Puis on s'entend, il va falloir que j'aille travailler. Là. Ouais, ben c'est ça. Puis, à moins que quelqu'un m'offre le combat d'un million qu'on a parlé tantôt. Ouais, c'est ça. Ben non, j'aurais travaillé pareil. Un million à Star, ça va là. C'est ça. L'après-carrière, c'est sûr. Je donne encore des cours par-ci par-là. Ouais. Je continuerai peut-être dans cette branche-là. Je sais que peut-être des stations de radio ils étaient intéressés. Peut-être que j'allais faire des capsules là. Ou il y en a qui disaient passer à la télé comme animateur ou peu importe. Mais je sais aller. Je sais aller parce que on a peut-être goûté quelque chose là. Puis dans 3-4 ans. Ça va être autre chose. Là. Ça va être autre chose. Mais moi, tu sais que t'aimais ça entraîner, fait que tout le temps. Ça c'est un gros. Ça, c'est sûr. Puis, non, j'ai assez de choses à aller, puis je travaille. Comme j'ai dit, s'il n'y a rien, mettons, il n'y a rien, je suis prêt à faire n'importe quel job. Là. Je ne laisserai pas ma famille dans des problèmes. Je n'attendrai pas le Messi. Non, puis, j'ai mon DEP en construction, je suis en construction. Okay. Peut-être pas quelque chose je retournerais. Après, toutes ces années-là, c'est sûr, j'en ai reperdu, tu sais. Mais non, n'importe quoi. N'importe quoi. OK. Ouais, mais vraiment, là, je suis ouvert à tout. Je suis un gars, par exemple, tu sais, un peu entrepreneur. Fait que peut-être partir à quelque chose. Partir à quelque chose, c'est sûr, ce serait le fun. Quoi, je sais pas encore. On verra qu'est-ce que l'avenir va me dire. Puis quand tu disais que tu veux te dédier à 100% pour les 3 années qui te restent, c'est quoi les objectifs dans ces 3 années-là? Ben, tu sais, comme j'ai dit tout à l'heure, quand tu te concentres à ça, ben, c'est là que j'avais remarqué la récupération. Je le fais pas, tu sais. Je me levais super de bonne heure pour faire des cours privés, m'entraîner. Je partais beaucoup de voyagements, donner des cours, puis... Mais c'est ça, puis j'ai de la misère à déléguer. Puis. En vieillissant, tu vois que. C'est nécessaire. Ben oui, puis c'est nécessaire, tu sais. Faut que tu t'entraînes 2 fois par jour. Parfait. Après ça, tu as le voyagement là-dedans. Bon. Fait que là, tu es rendu à quasiment 6-8 heures de ton temps. Faut que tu t'étires. Fait que là, tu sais, ça, faut que tu manges bien, faut que tu te reposes. Là, tu es là, aïe, OK, en 12 heures, faut que je fasse ça. Tu sais, je m'entraînais à Montréal. Fait que quand tu le fais 2 fois, c'est si tout va bien, c'est 4h30 de route. Là, tu mets 2 heures de training là, 2 heures de training là, de changer. Puis t'arrives pas comme tu t'entraînes, tu finis bye. Là. On jase toujours un peu avec les coachs. Puis... Fait que tu sais, ça prenait un 10 heures là. Après ça, tu sais, il faut s'étirer. Fait que je mets des affaires là-dedans. Fait que je fais les rencontres avec le psy, toutes sortes d'affaires. Puis des petits moments aussi, il faut que je garde pour les médias. Non, c'est ça. Là, je mets ça pour les 3 années. Puis où ça va m'amener, je sais pas. C'est un monde qui est dur pour vrai. Tu sais, il y a deux galas qui se font au mois de mars ici au Québec. Un à Montréal, puis un le 28 mars à Québec. Puis je suis même pas sur une des 2 cartes. Puis c'est comprenable. Les gars, ils ont leur boxeur sous contrat. Il y a une compagnie américaine qui fait ça là de Québec. Fait qu'ils ont des gars aussi à mettre dessus. Fait que c'est pas évident. Ça, je comprends. Mais j'ai eu des offres en Allemagne, en Pologne, en Californie, à Québec, à Montréal, à Boston. Puis là, mais tu sais, ils vont faire un offre. Exemple, toi, t'es le promoteur. Tu fais une offre à moi, à Max, à Jean-Claude en haut, peu importe. Les 3 ont dit oui. Mais, mettons, moi, je suis correct. J'ai une belle fiche. Max, sa fiche, pas peu, mais il est tough à battre. Puis t'as l'autre en haut, super belle fiche, super belle expérience, puis c'est un des plus durs à battre. C'est que tu vas prendre entre les 3, c'est sûr, c'est moi. Fait que toi, t'es là. Moi, j'ai 20 victoires, 7 défaites, 2 nuls. J'ai jamais été mis KO. J'ai 4 titres. Je me suis déjà rendu numéro 6 au monde. Le gars, il regarde mes combats, il dit tabarnouche, il ne donnera pas facile à mon gars. Hein. Puis là, t'as l'autre, l'Africain est plus facile. Là, c'est sûr qu'ils vont prendre lui. J'ai comme plein d'offres. Là, t'es là, oui, yes. J'ai même eu une offre pour Golden Boy en Californie. J'ai capoté. Là. C'est quoi la deuxième plus grosse compagnie de boxe au monde? C'est Oscar de la Hoya qui est parti de cette promotion. La première, c'est Top Rank. Je pense que c'est pas mal la deuxième meilleure. Mais il plus grosse aussi en tabarouette. Fait que là, t'es là, aïe, puis je t'envoie ton contrat. Puis là, en fin de compte, ça rentre pas. T'es là. Là, qu'est-ce qui se passe? Ils ont choisi un autre gars. Tu sais,
c'est beaucoup de up and down. Tu peux pas savoir quoi t'attendre, à moins que tu aies un promoteur, t'es signé, puis OK, tu vas boxer 4 fois par année, nos shows, c'est là. Mais encore là, tu peux te blesser ou peu importe. Mais, fait je laisse ça aller. Je reviens à mon psy, il dit qu'est-ce que t'as pas le contrôle? Ben, tu laisses ça aller. Fait que ça, j'ai pas le contrôle. Moi, je m'entraîne, je fais qu'est-ce que j'ai à faire, j'ai du fun. Je donne des cours par-ci, par-là. Je profite du moment que j'ai. Puis, si rendu à 35, ça marche pas, ben, on accroche, puis on arrête ça là. Je vais arrêter jusqu'au bout avec les ressources que j'avais. Parce que oui, il y en a qui sont pires que moi, il y en a qui sont mieux que moi, sont plus chanceux. Mais il faut pas regarder ça. Moi, avec ce que j'ai, je suis très heureux pareil. Parce que si on revient au début, quand je suis tombé pro, je pensais juste devenir champion du Québec, j'aurais été heureux. Ouais. Tu sais, j'ai champion canadien, IBF, champion nord-américain, tu sais. Ouais. Colin, j'ai été plus loin de mes attentes. Là. Pour du monde qui pensait même pas. Ouais, j'ai été numéro 6 au monde. J'ai boxé au Centre Bell, au Centre Vidéotron. J'ai eu du fun. J'ai même... j'ai fait triper du monde. Moi, j'ai trippé. C'est des belles rencontres aussi, là, tous ceux que tu as nommés. Oui, là, vraiment. Autant des athlètes, du monde des médias, des coachs, des partenaires, des commanditaires. Wow, ça m'a apporté énormément. Oui, parce que des fois, on glorifie. Mais on glorifie beaucoup ceux, mettons, là, qui ont gagné les gros titres, qui ont fait des millions, tu sais. Mais je veux dire, l'important dans la vie aussi, c'est de faire ce qu'on aime. Vraiment. Puis de bien le faire, puis que, bon, tu as réussi à faire de l'argent avec ça quand même un peu. T'as pas fait des millions. Ah, vraiment. Mais c'est pas ça, c'est pas tout le temps ça. Si le monde savait combien je fais par combat, il capoterait. Ouais, c'est ça. Ouais, parce qu'on parle beaucoup de ça. On regarde, mettons, la top carte. Là, tu fais, c'est ça. Pour 1 million, j'irais me faire tapocher sa gueule. Mais c'est pas tout le monde qui se rend à ces combats-là. Non, exactement. Des fois, j'ai des affaires sur les réseaux sociaux. Là, ça me touche moins, mais tu sais, il a refusé une bourse, il demandait le double. OK. Mais le double de quoi? Le double, ouais, c'est ça. Le double de quoi? Puis, tu sais-tu vraiment en arrière des rideaux, c'était quoi cette offre-là? Non. Puis, tu sais, peut-être qu'ils m'ont fait un offre dans le passé qui était plus haute, puis là, était plus basse. C'est normal, je veux la première offre que tu m'as donnée. Je te donne 100$ pour la job aujourd'hui. Ah, OK. Ouais, je vais. Ah, fait qu'on m'a donné 50. Mais non, tu me donnais 100. Des fois, c'est ça. Il y a bien des. Ouais. En arrière de ça, c'est big. Fait que, ouais, c'est ça. Mais pour revenir plus à début de carrière, quand tu as commencé, ça devait être plus des combats. Tu dois avoir des anecdotes, des affaires. Tu arrives en quelque part et tu te dis, mon Dieu, ça va un combat de boxe ici. Dans des sous-sols. J'ai boxé dans des salles pas pires, pour vrai. Ouais, tu sais, j'ai boxé, comme je dis, au Centre Bell, en Vidéotron, à la TAU, au casino. J'ai fait une couple de salles. Mais quand j'ai été à Halifax, on m'a compté celle-là. C'est rien de grave, là. Mais ça montre comment le sport est dur, là. J'étais en finale, 10 rounds contre un gars là-bas. Je n'aimerais pas son nom. Maudit, je l'aime pas. Tabarnouche. En tout cas, c'est une personne spéciale. C'est rare, j'aime pas du monde. Là, mais fait qu'on boxe. Je me fais voler le combat. Ça a été mon deuxième titre. Ouais, par décision. Okay. Le gars était ébranlé au 10e. L'arbitre n'arrête pas. Puis en fin de compte, ça va jusqu'au bout. Puis il gagne. Puis on était sûr d'amener, là. Ouais. C'est correct, c'est l'histoire de ma vie. Boxer à l'extérieur, Nouveau-Brunswick, c'était la même affaire. Mais là-bas, c'était quelque chose, tu sais. Fait que là, on s'en va dans le vestiaire, je pleure. Parce qu'encore une fois, je me fais voler, pis tout ça. Tu sais, quand t'aimes qu'est-ce que tu fais, puis tu espères, ou tu sais, tu travailles pour quelque chose, puis tu l'as pas, ça fait mal, là. Puis juste avant que tu continues, c'était ton combienième combat pro? C'était, je te donne une idée, là. C'était... 6e à peu près. OK, ouais. Ouais, 6, 7, en bas de 10. OK. Puis, fait que là, là-bas, c'est pas comme ici, là, c'est pas la régie qui arrive avec ton chèque. Hey, Francis, t'as le ta paye. Là-bas, ben, c'est quelqu'un qui t'adonne, tu sais pas c'est qui. Puis, en fin de compte, il va payer en argent cette soirée-là. Ah ben. Cool. Pas payé. Fait que là, le gars fait signe, il dit, hey, passe en premier. Mais il y a un line-up. Les boxeurs, ils attendent tout en ligne pour se faire payer. Ouais. Fait que là, t'es là, passe en premier. Colin. Peut-être à cause de la finale, je sais pas. Il a peut-être été pas si payé que ça. Il veut s'en prendre. Non, je sais pas, tu sais. Fait que passe en premier. Fait que je me fais payer mon dû. Parfait. On s'en va. Puis on arrête dans un petit bar pas loin à côté, prendre une petite bière, jaser. Puis
descendre l'émotion un peu. J'avais vraiment de la peine. Puis il y a 2-3 boxeurs qui rentrent en maudit. Les gars, personne n'a été payé. T'es là, quoi? Personne n'a été payé. Ils ont dit qu'ils n'avaient pas fait assez d'argent dans le show. Là, t'es là, aïe, aïe. Fait que tu sais, la plupart, on travaille. Manque de la job pour t'entraîner à la fin, surtout. Puis le temps d'aller là-bas, c'est à Halifax. Fait que c'est sûr que t'as manqué 3-4 jours. Puis tu pensais faire le peu d'argent que tu faisais, puis t'es pas payé. Mais tu sais, le gars est payé en cash, puis ça va. Tu sais, des histoires, là, autant que les Américains vont pas mieux, là. Ils vont faire des offres avec 40 000. Puis en fin de compte, tu reçois 20 000. M'a donné l'autre 20 000 plus tard, puis tu l'as pas. Puis le gars, blablabla, il se défend bien. Tu dis, m'a t'amené en cours, mais combien ça va t'amener en cours? Ça va te coûter ton 20 000 que tu pensais avoir. Fait que, non, c'est ça. Mais ça, c'est une anecdote à l'extérieur. Quand tu vois le line-up de gars qui s'est pas fait payer, là, ça fait pitié. Toi, tu t'es fait payer. Moi, je me suis fait payer, mais je suis chanceux. Il m'a dit, hey, viens ici. Je sais pas pourquoi. Encore je bois le bon karma, je sais pas. Mais peut-être aussi, il savait qu'il avait volé ton combat, puis on va l'acheter pour qu'il se fâche encore plus. Ouais, c'est ça. Au moins, il le paye, parce que si tu le payes pas en plus, ben c'est ça. Peut-être, tu sais. Je sais pas. Je suis content de pas le savoir. Mais non, c'est une histoire pas. C'est une affaire. Il y a eu beaucoup d'histoires. Peut-être sûrement que ça arrive encore, mais on en entend moins parler, mais il y en a eu beaucoup, comme on se parlait avant que ça commence, Eric Lucas. Là, ça, c'était gros là, en Allemagne. s'est fait voler par décision. Là, ici, c'était clair. Là, imagine, t'es champion du monde, tu gagnes ta vie avec ça. T'arrives en Allemagne contre le gars là-bas. T'es prêt à aller là-bas. Là. Sûrement que la bourse est en conséquence. Mais c'est pas grave, tu l'as fait. Tu perds, tu reviens. T'es plus champion du monde. T'es plus champion du monde. Fait qu'on s'entend que ton salaire est coupé de je sais pas combien. Là. Tu sais, je sais pas combien il faisait là-bas. Là, on fait un chiffron. Là, mettons, il a fait 200 000, mettons. Parce qu'il a sûrement pas fait 1 million. Mais mettons, même 1 million, peu importe. C'est sûr, ton prochain combat, tu fais pas 1 million. Là. Mais s'il aurait gagné ça là, il aurait peut-être fait 1 500 000. Je tombe des chiffres comme ça. Mais la boxe, c'est ça. Là. Plus que tu défends ton titre aussi. Maintenant, quand tu accumules les défenses, ça fait 8-10 fois. Là, tu fais OK, là, c'est un vrai. Mais puis là, écoute, c'était fou. Puis souvent, quand ça va à la décision, normalement, en plus, si c'est serré, ils vont donner Si t'es champion, si t'es champion, ils vont donner au champion si c'était bien serré. Puis là, c'était pas serré. Je veux dire, c'était clair. Tu regardes les combats, puis c'est pas par chauvinisme que tu fais c'est un Québécois. Tu regardes les combats, tu fais non. Mais c'est des juges allemands là-bas? C'était pas clair. C'était pas... Je me rappelle pas. Il était voilé, je sais pas. Mais le promoteur, il était reconnu aussi. Même le boxeur Marcus Bayer, il était comme pas sûr. Ouais, puis je me rappelle, c'est ça, quand on donné Bayer, il est champion du monde, saute au plafond, le gars il était comme, pas super fier. Parce qu'il était sonné, là. Il a mangé des coups de poing, là, un champion. Mais le promoteur, il sautait quasiment avant que ce soit annoncé. Tu sais. Puis il y en a plein d'histoires comme ça. Mais je sais pas, on dirait que c'est parce que, tu sais, la boxe, il y a comme, là, c'est 4, tu sais, la IBF, WBC. IBF, WBC, WBO, WBA. Puis c'est ça, puis on dirait que, tu sais, je sais pas si on a de la misère à s'organiser, tu sais, j'en regarde ça de l'extérieur, tu sais, puis j'ai peut-être moins de connaissances d'histoire, mais tu sais, c'est que ça, on dirait que c'est pas clair, il y a comme, t'as des différentes ceintures, différents championnats, puis ils ont recréé des ceintures, puis je dis pas que c'est mieux, mais tu sais, la UFC, ils ont comme fait un truc. C'est ça. C'est à cause de une organisation. Je dis pas ça, mais... Tu sais, faut que tu regardes ça comme UFC, c'est la ceinture UFC, champion. Mais si t'arrives dans le K1 qui est la même affaire, t'as le champion. Fait que tu sais, quand tu fais ça, t'as peut-être 4 organisations de combat ultime. Mais c'est comme si on les regroupait, ça fait 4 ceintures pareilles. 4 organisations. Fait qu'à la boxe, c'est la même chose un peu. C'est ça que le monde. Mais oui, c'est. Qu'est-ce qui est bon avec le UFC, c'est si t'es champion, tu vas affronter le top. Tandis que là, des fois, les gars. Ils vont jouer avec les glosses. C'est normal, ils veulent monnayer. Il faut rester là le plus longtemps possible. Il est vendeur. Parce que t'as des défenses obligatoires. Mais l'obligatoire, des fois, il est étiré un peu. C'est ça, il est obligatoire, parenthèse. C'est un peu long. Chez Boutet, lui, il les a toutes données, les obligatoires. Exact. Mais. Puis.
Mais c'est un beau sport pareil. C'est de même. Est-ce qu'on pourrait la rendre mieux? Sûrement. Est-ce qu'on pourrait la rendre pire? Absolument. Mais pour l'instant, c'est ça. Mais qu'est-ce que tu as à dire? Il y a eu beaucoup de critiques, puis peut-être là, ça a aussi un peu dévié vers la UFC. Là, mais tu sais, la violence, que ça, c'est un truc très violent. Puis que, la boxe? La boxe, oui. Je sais pas ce que tu avais à dire. Moi je suis ton bord. De toute façon, j'adore la boxe. Je trouve ça vraiment beau, mais... C'est pas violent partout. Ça dépend comment tu le vois, ta vision. Tu sais, c'est un des plus vieux sports. C'est aux Olympiques. C'est réglementé, c'est supervisé. Tu sais, c'est bizarre en tabarnouche d'un sport qu'on voit deux gars qui se tapochent puis ils se donnent un câlin à la fin quand c'est fini. Oui, c'est il y a plus de respect que dans bien des sports. Mais Colin, tu sais, c'est sûr pour le show, des fois, face-to-face, ils se crient après, mais la plupart se font des câlins. Pis... C'est arrivé quelques fois qu'il y en a qui ne s'aimaient pas, mais c'est rare. Mais c'est très rare à boxe. Mais tu sais, il y a du respect, comme tu as dit. Il y a un gros respect. Tu sais, wow, c'est l'entraînement avec ça. Je sais pas. Moi, j'ai une autre vision parce que peut-être je suis là-dedans et je ferme les yeux là-dessus. Mais il y en a quand ma grand-mère vient au show, là. Si c'était si violent que ça, je pense pas qu'elle allait avoir son gars. Je suis pas un gladiateur quand même. Récemment, il n'y a pas eu. Là, j'ai la misère avec les noms. C'est pas Wilder, il y a un combat. Fury. Ouais, puis c'est pas une ceinture qui a changé de base, ça. Ouais, Fury a gagné. Puis Fury, puis Wilder, après, on l'entend sur le ring qui est allé le voir. Puis, tu sais, il vient de perdre la ceinture, puis il a fait. Ah ouais, puis il a tapé dans le dos. Tu vois, il y a une belle photo, là. Les deux sont tête à tête. Tête à tête, puis il a dit comme. Puis les deux, ils se tiraient dessus avant le combat. Oui. Il y a un côté pay-per-view, mais côté, c'est correct, on l'a dit, c'est un spectacle, c'est ça, ça prend, puis c'est ça qui est cool aussi, là. Tu sais, ouais, je t'aime, bon combat, ça va faire bon, on va être long ce combat-là. Fait que, c'est correct, mais c'est ça, là, après, parce que c'est violent. Il y a un gars UFC, j'oublie le nom, que lui, il fait l'inverse des promotions, il est super comme, tu sais, il s'en vient de faire la photo. Puis là, juste au moment, il va comme se coller, puis il fait des photos, ou il va prendre quelque chose à boire. Puis il fait des jokes avec. Là, puis, il est cool, lui. Oui, il avait sorti comme pas un drink, là, mais puis il faisait comme il voulait faire le gars croisé comme ça, chacun prendre la photo. À chaque fois, c'est qu'il part, hop! Il est vraiment cool, c'est vrai. À chaque fois, le monde le savent, là, puis il regarde qu'est-ce qu'il va faire ce gars-là. Fait que ça devient comme une... Il inverse la promotion, mais il fait quelque chose. C'est de la grosse promotion. C'est la promo, parce que tu sais quel joke qu'il va faire. C'est une joke, là, mais ouais. Mais de la haine entre des boxeurs, c'est arrivé des fois. Je sais que Bouté, il y en a un qui a pas aimé. Il y en a qui carburent à ça. Ouais, c'est ça. Il y en a qui carburent à ça. Tu penses à Davidson contre Ouellette. Davidson, il avait de la haine. Là. Il n'aimait pas Ouellette. Non. C'est correct, mais après le combat, c'était fini. Puis il y a eu 3 revanches, puis à chaque fois, il y a eu de la haine. Mais non, c'est sûr qu'il y en a qui ont de la haine. Mais c'est une autre époque aussi, je pense, les Hilton. Puis, j'ai avec tout respect, là, mais les Hilton, ça brassait cette famille-là. Il y avait... Ouais, pas juste le ring. Ça, genre, non, c'est ça. Puis, on tombera pas là-dessus. Non, on tombera là-dessus, mais je disais avec tout respect, mais il y avait quand même, on dirait, une autre époque. Parce que je me rappelle ça, je commençais à aimer la boxe, tu sais, Wallet, Hilton, là. Je commençais à checker, j'étais plus jeune, puis... C'était plus dur, un peu. C'était dur, là. Puis, tu sais, Wallet, tu sais, ça allait c'était des gars qui... C'est ça. C'était des gars qui se battaient d'un bar puis ils arrivaient sur le ring puis ça y allait. On dirait qu'à cette heure, ben, tu sais, il y a plus, tu sais, il y a beaucoup d'entraînement, il y a quelque chose de c'est plus gentleman. Ouais, fait qu'il y a tellement d'efforts mis. Parce que, tu sais, Wallet, je pense que c'est un talent naturel. Tu sais, c'est un gars qui... Wallet, il se battait dans les bars, là, tu sais. Et Hilton aussi. Fait que c'était des gars, c'est comme un talent naturel de batailleur puis ils arrivaient sur le ring puis ils avaient peur de personne. Wallet n'aimait même pas la boxe. Non, je sais, c'est ça. Il haïssait la boxe. Tu as lu son livre? Non, ben j'avais vu Larouche, on en a parlé un peu. Moi, je le disais justement pendant le camp d'entraînement à Jean-Pascal, puis Larouche, il est là. Là, je monte ce bout-là. Il est de même. C'est vrai. T'es là. Ah, il aimait pas... Ah non. Tu sais, se faire mal pour pas boxer, ça l'arrivait. Non, c'est ça. OK. Ah ouais. C'était quelque chose. Ah non. Ouais. C'est une autre époque, là, mais c'est ça, mais c'était le fun, là, cette run-là, les 3 revanches. Là, c'est là que ça a comme grossi au Québec aussi. La boxe, ça a devenu comme Vraiment. Puis Lucas est arrivé comme. Vraiment. Puis là, après ça, c'est ça. On a eu d'autres gars. Les championnats du monde sont arrivés. Mais dans le temps, tu étais champion canadien. Tu étais un king. Là. Aujourd'hui, champion canadien, t'es correct. T'es fou, là. Parce qu'on a connu des champions internationaux, nord-américains, champions du monde. On a eu, c'est ça. Faut pas oublier, t'es champion du Canada, c'est cool. C'est là. Tu sais, ça a changé depuis le temps, là. Puis c'est ça.
correct. Ça prend ça, puis dans 10 ans, ça va sûrement changer. Puis peut-être ça va être le champion du Québec qui va être le plus hot dans la plage, je sais pas. Mais c'est ça. Je me demandais, là ton entraînement, ça... En fait, change ton alimentation. Tu es suivi par un nutritionniste ou une nutritionniste? Comment ça fonctionne? Je suis pas suivi par personne, mais je sais comment ça marche. Ouais. Puis je connais mon corps, je sais comment perdre du poids, je sais comment faire ma déshydratation pour les peser. Dans mon cas, ben, c'est facile. Là. Peu importe pataterie, tu essaies de mettre ça de côté. Okay. Ça en prend parce que c'est de la belle énergie, mais ça va être surtout des protéines, des légumes à pu finir, des fruits, des noix, bien hydratés. 3-4 litres d'eau par jour. Puis le manger le plus souvent possible. Fait que déjeuner, collation, dîner, collation, souper, collation, tu te couches, puis tu t'en vas de même. OK. C'est ton quotidien, ça. C'est mon quotidien. Ouais. Ça tombe bien, j'aime manger. Mais l'entraînement de boxe aussi, ça permet... parce que quand on check les camps d'entraînement, j'entends parler, les gars, ils mangent, là, parce que les camps d'entraînement sont... C'est ton gaz, là. Ouais. Tu gazes pas ton char, là, ça marchera pas. C'est la même affaire, c'est ton gaz. Mais mange des bonnes choses au bon moment, tu sais. Tu finis l'entraînement, tu prends ta douche, tes affaires, faut que tu manges, puis tu manges pas n'importe quoi. Tu manges pas une grosse poutine après t'être entraîné. Tu sais, va faire des sprints après une poutine. Aïe, aïe. Aussi, une fois, on joue au hockey ensemble, puis puis j'ai été manger une poutine avant. C'est pas une bonne idée. Ça a pas été l'honneur soirée. Tu sais, puis tu t'en allais sûrement pas pour la plus grosse game de ta vie. Hey, imagine, tu sais, exemple, à Porto Rico, il fait super chaud, là. T'as Jean-Pascal, t'as d'autres gars, là, on fait la piste, là, puis on fait des sprints, là. Ça va être pesant. Quand j'aurais mangé ma poutine, oui, ça, là. Tu veux te faire à côté de ces gars-là, là. Ah ouais, c'est clair. T'sais, ou n'importe quoi. Si tu veux arriver au maximum, puis performer, puis avoir le meilleur de toi pour avoir le meilleur dans le ring au combat, parce que ça se passe avant. Le rendu dans le ring, c'est juste les résultats de ton travail, là. Alors, tu peux pas faire ça. Ça reste, tu peux pas tricher, tu peux pas trop te gâter non plus, tu fais attention. Non. Ben, c'est pour ça qu'après ça, on se gâte, là. Ouais. Quand c'est fini, là. Le combat est fini, arrête au McDo, 3 hamburgers doubles. Là. OK, ça va. Ben ouais. Puis, des Oreos, là. Une rangée, verre de lait. Okay, après ça, j'ai mal au ventre, j'arrête. Ah, c'est ça. Okay, c'est ça. Parce que ton corps, tu l'as tellement bien nourri. Et tabarnouche après ça, t'es là. Mais ça fait partie. Tu sais, dans la vie, ça prend un équilibre. Si super bien manger, c'est correct de mal manger aussi, des fois. Ça prend ça. C'est correct de bien t'entraîner, mais des fois, il faut que tu sacs la pédale parce que ton corps, tu sais, juste un équilibre dans tout. Ouais, non, c'est ça. Ouais. Parce que des fois, mettons, tu dois prendre. Est-ce que tu prends des vacances en famille? Des moments sans t'entraîner pendant. Ouais, j'ai commencé ça quand j'avais le gym. Surtout quand j'avais le gym, si mettons, j'allais juste prendre des vacances chez nous, je travaille pas. Je suis pas capable. Ouais, t'as l'autre le gym est passé loin. C'est clair. Fait que j'allais dans le sud, à l'extérieur, téléphone pogne pas, t'as pas d'internet. Là, je décrochais. OK. Fait que j'ai gardé ça. Okay. Ouais, c'est sûr. Ouais, 12 voyages par année. Non, c'est pas vrai. Non, mais pour moi, c'est super. Puis c'est du bon temps en famille, parce que surtout quand je travaillais, je ne voyais pas beaucoup. Ben ouais. Fait que là, c'est super. Je suis là à la maison le soir, fais les devoirs, je capote. Là, pour les soupers. Ah ouais, c'est ça. Parce que j'ai même commencé là, à cuisiner un peu. Oh, ouais. Couper des légumes, je suis pas vite. Pas bien. C'est une spécialité qui se dessine, là. Ouais, toast au beurre de peanut. Non, je m'en vais tranquillement. J'apprends. Tu sais, quand tu sais, les pâtes, tu peux mettre autant d'eau que tu veux quand tu fais que des pâtes. Ouais. Mais moi, je pensais que le riz, c'était pareil. C'est long à imbiber. Tabarnouche. T'es donne. Ça fait 2 heures, c'est vrai. Ouais, ça. Fait que, ouais, ça, une bonne soupe. Fait que, non, tu sais, t'apprends, puis, tu sais, tu gardes tes petits. Bon, qu'est-ce que vous voulez manger? Un grilled cheese, parfait. Ah, ça tombe bien. Fait que ça, c'est parfait. Du bacon, ouf, t'en demandes à papa, mais on va le faire. Fait que, non, ça. C'est quand tu commences à faire ta bouffe, tu sais, puis toi qui fais, tu sais, que tu dis, je contrôle ma nutrition, ben, quand tu fais ta bouffe, c'est là que tu catches vraiment, tu contrôles vraiment ton alimentation. Là, vraiment. Tu sais, à un moment donné, j'avais une compagnie, ça s'appelle Zéro Effort, ici à Valleyfield, faisait des repas préparés. Fait que, qu'est-ce que tu as besoin dedans? OK, 2 tasses de légumes, protéines, blablabla. Hey, c'était hot, ça. Mets ça au micro-ondes, 2 minutes. On met ça partout, là. Fait que, mais sinon, tu sais, c'est pas dur. Moi, c'est des légumes, la salade. Une salade, j'en ai mangé, puis j'en mange encore. Puis, c'est correct, je change de vinaigrette. Ouais. Ça fait changement. Puis, tu sais, ma viande, mes affaires changent. Puis, faut pas exagérer, là. Je suis pas bodybuilder non plus. Oui, je perds du poids.
j'ai une pesée à faire, mais tu sais, mon poulet, je le fais pas bouillir puis il goûte à rien, là, il est sec. Là. Ouais, c'est ça, mais je voulais justement parler de la pesée parce que quand même, ça m'a toujours impressionné. Ma plus grosse pesée, à moi, j'ai perdu 15 livres en 24 heures. C'est ça, hein? Parce que ça se passe vite. Comment ça fonctionne? Tu déshydrates pis tout, mais comment? Concrètement? Ça, c'est un secret. Ça, c'est un secret. Mais je peux en dire un peu. Ben, moi, dans mon cas, mettons, mettons le combat est samedi, donc la pesée le vendredi. Ouais. Le jeudi, c'est là que ça commence. Mais c'est sûr, tu as perdu du poids pendant ton camp d'entraînement. Exemple, tu as parti, moi je me bats à 160, tu as parti à 180. Je sens mon camp d'entraînement jusqu'à la semaine de la pesée, je suis à 168 environ. OK. 8 livres, ça se fait super bien. De même. Ouais. En haut de ça, 12 livres, ça se fait. Attends, demander à ton corps, c'est plus dur. Ouais. Est-ce que tu as besoin de le faire? Non, tu aurais pu le faire en camp d'entraînement avant. Manger plus de légumes au lieu de manger ton beigne au Krispy Kreme. Fait que c'est vrai pareil. Ouais. Fait que, tu sais, les boxeurs sont là, mais pourquoi? Ben, t'as-tu triché? Non, pas tant. Pas sûr. Fait que j'arrête de manger à 6 heures, j'arrête de boire à 8 heures. Puis à partir de là, je vais faire un jogging avec un saut. C'est comme un saut en vinyle, en caoutchouc, je sais pas trop c'est quoi le matériel, mais qui respire pas. Fait que t'as un élastique là. Tu fais un petit jogging, une demi-heure. Fait que si t'es à 168, souvent je sors de là après 30 minutes à 166 pour du 2 livres là. Après ça, je fais. Il y en a bien qui font du sauna, des affaires comme ça. Puis ça, tu sors à peu près à 164. Puis après ça, tu vas te coucher. Ça fait je me lève 162. Il manque un petit 2 livres. Ouais. Fait que ça, tu peux faire du sauna ou un bain chaud. Puis t'as fait le poids. Fait que, tu sais, je perds environ 2 livres par étape. Mais, le 15 livres, lui, il est plus rough. Ben, faut que tu répètes tes étapes un peu plus. Tu brûles. Puis si t'es déshydraté trop longtemps, ton corps, c'est pas bon pour lui. Tu perds l'endurance, tu sais. Mettons, t'es pas supposé être déshydraté plus que 4 heures. OK. Sinon, t'as un pourcentage que tu perds d'endurance pour ton combat. OK, fait que c'est quand même intense. Exact. Puis tu sais, des fois, t'entends des boxeurs qui arrivent à peser, puis là, un petit peu, puis ils donnent un 2 heures pour les reperdre. Là. Exact. Ça dessus parce que c'est ça, t'as ton combat le lendemain, fait que là, ouais, c'est ça, tu récupères après tout ça, mais moi, tu sais, mais l'affaire qu'il y a comme moi, mettons, dans mes débuts, puis encore là, surtout à quoi j'ai pas de promoteur, des fois, on se fait appeler dernière semaine, hey, t'as un combat dans 2 semaines. Tu sais, t'as pas comme la période, t'as dit, OK, j'ai 8 semaines. C'est à peu près 8 semaines pour un camp d'entraînement. Fait que là, pendant 8 semaines. Tranquillement. Mettons 7 semaines, puis la dernière semaine de la 8e semaine, ben là, tu donnes un flush, tu sais. Ouais. Mais là, en 2 semaines, tu vas le faire, là. Tu fais du mal, là. Puis t'es pas à 100% dans le ring, là. Tu sais, t'es pas préparé à ça. Fait que c'est ça qui est dur aussi quand t'as pas de promoteur, pas de date fixe. En vieillissant, tu sens-tu que c'est un peu plus la récupération ou... La récupération un peu, les bobos sortent plus facilement. Ouais. Puis le meilleur exemple, là, pas dans mon cas, là, mais t'entends souvent, quand j'étais jeune, j'allais boire, je brossais, puis je rentrais travailler, puis là, aujourd'hui, ben, ça me prend 3 jours de récupérer. Ben, c'est vrai. On dirait que c'est la même affaire ou peu importe les sports. C'est une bonne idée d'arrêter. J'ai 35 ans, c'est une bonne idée d'arrêter avant que ça me Mais tu sais, non, je fais attention puis tout, je dors bien, mais c'est sûr que côté récupération, tu sais, c'est un peu plus long. Là. Les 2 entraînements, ben, tu sais, avant, tu vas faire back-à-back, là, ça prend un minimum 4 heures entre les 2. Tu sais, tous des petits détails comme ça. Puis non, c'est mieux comme ça quand tu fais attention. Et puis, pour ton corps, ta santé, puis pour l'effort qu'on lui demande. Parce que c'est pour dans le temps. Oui, ça va prolonger, être exactement. Parce que sinon, ça fait mal. Tu risques de raccourcir, puis avoir des blessures que peut-être tu seras même plus capable de revenir. T'sais. Comme là, j'avais rien, j'ai slacké. Avant, jamais j'aurais slacké pour le petit bobo que j'ai. C'est vraiment pas grand-chose. Là. Mais tu sais, aujourd'hui, je suis comme, fais attention. Avant, j'aurais fait, ben non, je suis correct, ça, t'es pas. Fait que, c'est ça. C'est juste de jouer plus intelligent aussi. C'est juste ça. Puis, exemple, mettons, tu t'es fait mal, je sais pas, au bras.
ça t'empêche pas d'aller courir, faire du vélo, faire des jambes, faire d'autres choses. Tu fais pas des jambes comme les bodybuilders, là. C'est d'autres choses, c'est différent. Ouais. On n'est pas du monde monsieur muscle. Fait que, c'est ça. Non, clairement pas. Ouais. Juste de jouer intelligent que ça. Maintenant que tu n'as plus le gym, justement, tu es plus dans, pour revenir un peu à la famille, dans la routine des enfants aussi. Ce qu'avant, tu pouvais pas nécessairement te permettre. Je n'étais pas là pour souper, puis mettons, il y a un soir, je pouvais être là, mes petits étaient comme... Fait que, là, tu te rends compte, c'est-tu vraiment ça la vie? Ouais. Ben, ça dépend. Il y en a pour qui c'est correct. 7 ans puis 8 ans. Okay, 16 mois de différence. Okay. Ils sont au primaire. Ouais, première puis troisième année. Okay. Sont écœurants, je les aime, puis je suis en train de manquer quelque chose. Il y en a pour qui le travail c'est important, puis la famille en deuxième. Pour moi aussi, c'est ça. Malheureusement, parce que j'en ai mis beaucoup sur mon sport, le travail. À un moment donné, tu te rends compte que... Tu sais, le sport, à quel âge je finissais? 35, va être fini. Ouais. Mais mes enfants vont être encore là. Okay, le travail. Ouais, c'est peut-être ça aussi. J'arrive à manger tous les jours. J'ai ma maison, mes affaires. Colin, tu sais. Pas obligé d'avoir la grosse affaire non plus dans le cours. Je suis pas matérialiste. Fait que, colique. Puis ça, là, c'est des moments... Tu sais, comme tu as dit, les voyages, tout ça. Ouais. Les vacances, il y a des souvenirs qui vont garder longtemps, les autres, là. Oui, puis à un moment donné, ils viendront plus, là. Là, je les prends dans mes bras, on joue. Tu sais, à un moment donné, ils vont faire papa, laisse-moi tranquille avec ma blonde. Ils vont faire t'es sûr, on joue pas au Beyblade? Non, c'est vrai. C'est vrai. Fait que là, t'es là, aïe. Tu réfléchis à tout ça, OK, là, c'est assez. Fait que je me mets à 100% qu'est-ce que j'aime, qui est la boxe et la famille. J'arrive à vivre. Ma femme a retourné sur le marché du travail. Elle a une compagnie ménagère. Ça va super bien. Fait qu'à cette heure, c'est elle qui travaille. Ouais, c'est ça. Non, mais parce qu'il y avait peut-être aussi l'idée que, tu sais, justement, la boxe puis les sports, tu dis à 35 ans, fait qu'il y a peut-être ça aussi que tu te mets dedans parce que tu as mis de l'énergie dans ton travail. Parce que tu dis, à 35, c'est pas comme je finirai pas à 65. Non, c'est ça, il m'en reste plus gros. Qu'est-ce que je fais, c'est là. C'est pas à 40, 45 ans, 50 ans, OK. Ouais. Tout est pas mal clair, je suis prêt, je suis placé, mais aller boxer trop tard. Non. On est là, les poils gris. Il y a des boxeurs qui ont toffé plus longtemps, mais des fois, ils arrivent vers le 40, ils se maintenaient, puis là, maintenant, à 40, ils en font un, puis là, tu fais, oh mon Dieu. On a parlé tantôt, là, un combat de trop, un coup de trop. Ouais. Puis est-ce que ça vaut la peine? Pense pas. Même pour 1 million, je pense pas. Non. Mais, tu sais, si t'es sûr de pas avoir de séquelles pour 1 million, c'est sûr, j'irais. Mais encore là, c'est ça. Ouais. Bon. Hey, merci beaucoup, Francis. Je pense que c'est pas mal la fin de ce podcast. Ça fait plaisir, les boys. Un gros merci. La meilleure des chances pour les 3 ans qui te restent. On va suivre ta carrière jusqu'à la fin. Pour l'instant, ça va super bien. Yes. Merci. Merci.